Allez, bonsoir à tout le monde. Donc bienvenue sur Illustration Motivation. Ce soir, nous allons être accompagnés par Andrés Hertzen. Bonjour Andrés. On ne t'a pas entendu. Ah, pardon, bonjour. Voilà. Et salut Emoko et Emoko. Bonsoir. Voilà. Qui sont deux illustrateurs qui vont nous permettre, qui ont une spécialité qui est le dessin vectoriel. Donc ce soir, la thématique c'est pourquoi faire du dessin vectoriel quand on est illustrateur professionnel et les intérêts que cela apporte. Et sur la fin du stream de la vidéo, on fera des tutoriaux, des outils préférés des deux intervenants qu'ils utilisent très souvent, on va dire, pour créer leurs illustrations. Alors moi, je ne sais pas si vous les utilisez tout le temps. Le but étant de montrer ce que vous préférez et que vous trouvez le plus intéressant, en tout cas, pour faire du vectoriel. Alors, Ok. pour commencer, vu que les gens ici, alors on enregistre depuis Discord, les gens ici qui vont regarder cette vidéo ne vous connaissent pas forcément, donc si vous voulez bien, est-ce que vous nous parleriez un petit peu de vous? Donc tant que je suis sur Andrés, est-ce que tu nous parlerais un petit peu de toi? Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu crées au quotidien en tant que professionnel? Merci déjà de me recevoir. En gros, moi je suis illustrateur. J'ai d'abord travaillé en agence, en motion design et en pub, mais toujours un peu avec un lien de près ou de loin avec l'illustration. Et en soi, j'ai beaucoup utilisé, plus par rapport en tout cas au vectoriel, c'est une partie que j'utilise plus pour faire tout ce qui est animation, donc motion design, car ça permet au fait de l'animateur peut récupérer plus facilement des fichiers vectoriels pour les manipuler, pour travailler avec. Et donc, le plus souvent, dans les films que j'ai réalisés, ils étaient la plupart du temps faits en vectoriel. Et sinon, je l'utilise pour différentes raisons, comme pour du design de base et tout. Mais c'est vrai que plus pour ma partie édition jeunesse, là j'utilise moins le vectoriel, même si de temps en temps j'utilise pour faire plus de la mise en page ou des petits éléments graphiques ou des logos ou autres. Mais c'est vrai que globalement, toute la partie vectorielle, c'est principalement pour la partie de mon travail où je fais de l'animation et des éléments graphiques qu'on va voir un peu plus tard, quoi. Ok. Et tu considérais que c'est un outil qui va vite ou pas? Je dirais pas que ça va vite. Ouais. Limite, moi, c'est un frein pour moi parce que je vais plus vite à dessiner en Photoshop ou sur du papier. Mais au final, j'utilise toujours, en fait, Oh, par exemple, là tu sur le prends un peu, projet. attends, tu prends un peu d'avance. Ah, pardon. Ouais, ouais, tu prends un peu d'avance. On va d'abord se Mais concentrer sur ton en truc là. gros, pour répondre, je trouve que ça peut être un outil rapide pour certains facteurs et ça peut être lent pour l'autre. C'est comme tout outil, il faut l'utiliser pour ses forces et comprendre ses faiblesses pour les contourner. En Ok, gros. ben on en parlera tout à l'heure justement, c'est très bien. Ok, merci. Et maintenant, Emoko, toi, tu l'utilises comment au quotidien? Bah, parle-nous vite fait de toi et après, dis-nous comment tu utilises le vectoriel au quotidien. Moi, j'ai une formation en communication visuelle en tant que graphiste print. Donc après, je suis tombé amoureux, on va dire, du vectoriel il y a à peu près 10 ans, du fait que, en gros, c'est par choix personnel. Je voulais pas que mes dessins aient pixelisé au moment de l'impression et de pouvoir agrandir et réduire sans que ça pixelise. Et donc, j'ai commencé à essayer de maîtriser Illustrator pour ça. Ok, Donc, je dessine énormément, je clean et colorise énormément sous Illustrator pour, au quotidien dans mes illustrations, et également si je me sers d'Illustrator, par exemple, pour des boulots professionnels comme pour faire des logos. ok. Et donc, on peut dire presque que tu as banni la dimension pixel, donc les Photoshop et compagnie, Mmh, non, les illustrations Photoshop? j'utilise en parallèle Photoshop, par exemple, pour tout ce qui est dessin, brouillon, Ah oui, avant d'importer l'image sous Illustrator pour la partie clean, la mise au propre. ok, tu finis jamais Et d'image dessus finalement. en gros, sous Photoshop, pour certains effets que Illustrator
euh, qui est moins efficace. Certains effets, par exemple, comme pour certains effets de flou, il est plus préférable d'utiliser, par exemple, Photoshop pour certains effets finaux. Ok, super. Donc, Bah, c'est pareil, on en reparlera tout hmm. à l'heure. Donc toi, je pense que tu nous montreras pas des images ce soir. Euh, Euh, Après, pas de sauf trucs si... vraiment olé olé, quoi. Donc, Ouais, voilà. Et oui, parce hmm, que... Est-ce oui. que tu as eu... t'aurais des images peut-être à nous montrer qui soient pas olé olé, justement? Hmm, Sachant qu'Emoko a plutôt tendance hmm, à faire d'images interdites au moins de 18 ans, donc... oui. Oui, en plus, en même temps, ça fait déjà à peu près 2 ans que je fais de l'autopublication ouais. sur mon propre site web, emoku.moe, et donc qui n'est pas destiné à tout public. Donc, en gros, faut être majeur et vacciné, quoi, on va dire. Voilà, c'est ça. Mm, Ce qui ne seront pas forcément les gens mm, qui vont regarder cette vidéo. mm. Donc là, t'en as pas sous la main, c'est pas grave. Si, si. Si, t'en as un petit, Euh, oui. juste pour qu'on voit un petit Là, peu qui tu es. là, par exemple, j'attends que ça s'affiche. Voilà. Ah oui. Là, par exemple, c'est une illustration que j'ai faite pour l'anniversaire d'un ami il y a 2 semaines. Et donc, voilà ce que. Et les mots-clés qui m'ont été donnés, c'était chat, pangolin, Toulouse sur un thème de Star Wars, sur le thème de Star Wars. Hmm. Et donc, je devais réaliser une illustration. Et là, toute cette Voilà, t'as image-là, c'est. l'architecture. Ouais. Et ça te prend combien de temps pour faire des images comme ça, à peu près? euh, Faire celle-là en ça- particulier? Celle-là, ça m'a pris, on va dire, à peu près 40-50 heures. Ouah, 40-50 heures, hein. Ah ouais, effectivement. Du fait d'ailleurs que je compte tout ce qui est tout ce qui est boulot de recherche, et après c'est 50 heures bien, bien éparpillées vu que j'ai d'autres choses à faire même, en parallèle, donc c'est par réflexion. Et pour l'exécution, oui, ça a pris quand même pas mal de temps. Ouais, ouais. Putain, c'est Mm. impressionnant. Ok, ben ce sera bien parce qu'on pourra parler du process de cette image. Ou on verra de quelle image tu voudras nous parler tout à l'heure C'est curieux de voir pour les aussi process. le crayonné de base, au fait. Ou Ouais, si tu ça, fais ça peut être tout. rigolo si tu l'as sous la main, c'est vrai. Qu'on se Parce rende que compte. si tu... Ou si à quel point tu as une base. Parce que moi, globalement, j'utilise vraiment Illustrator comme Oui. vraiment clean. Mais il me faut une base. Je peux pas Ouais, travailler. ok, d'accord. Ouais. Après, j'ai sauvegardé les tout ce qui est les Ouais. différentes images étapes, et également les fichiers natifs. Donc, tout ce qui est fichiers natifs, je les garde au cas où, si j'ai Ouais. envie d'y retoucher, ou par exemple pour réutiliser les éléments pour d'autres projets. Ok. Eh ben on va en parler tout à l'heure quand on parlera des étapes de création. Ok, ben merci pour vos petites présentations. Donc déjà, ça fait une petite introduction sympathique. Alors, donc Andrés, toi tu disais au quotidien, on va vraiment parler des intérêts du vectoriel au quotidien. Ouais. Euh, donc par exemple, toi Andrés, tu dis que ça ralentit ton process, mais tu as des intérêts à faire du vectoriel. Donc est-ce que tu peux nous en parler? Mais en gros, c'est parce que c'est vraiment lié à la nécessité d'avoir des fichiers derrière qui sont en vectoriel parce que le gars a besoin de ça pour pouvoir travailler en motion. Après, il y a tout à fait moyen d'animer des fichiers qui sont en PSD ou autre. Mhm. C'est juste que lui, il peut plus facilement récupérer et traduire ces éléments-là en quelque chose de plus maniable pour lui en After Effects. Et donc, dans tous les films qu'on fait, vraiment des petits films de 2-3 minutes comme ça en motion, c'est la plupart du temps du vectoriel et c'est pour ça que je suis amené à passer à ça. Et en soi, c'est un frein oui et non parce que ça me permet justement Ouais, t'arrives à savoir comment. c'est Ah un, non, Jackie, on parle pas. ouais, je crois que c'était une petite erreur. Mais en Non, non. gros, le fait de limiter les outils, ça permet aussi de travailler différemment et d'explorer aussi d'autres façons de faire que j'aurais pas fait spécialement en Photoshop. Donc, c'est un frein, c'est juste que c'est pour moi qui suis plus justement lié à quelque chose de plus fluide, parce que j'ai plus d'expérience de durée de temps sur Photoshop que sur Illustrator. Donc parfois j'ai toujours l'impression de me couper un peu les bras quand je vais dessus. Hmm. Mais ça a énormément de facilité et je peux faire beaucoup plus de choses plus rapidement. Et comme disait aussi Emoko, le principe des bibliothèques, mais ça on va parler plus tard, mais il y a vraiment des forces et des spécificités au vectoriel qui sont vraiment pas du tout.
évitables et qui permettent justement de faire plein de projets différents. Et c'est pour ça que c'est encore là maintenant. Enfin, la force d'Illustrator n'est plus à expliquer maintenant, vu que ça fait je sais pas combien d'années que c'est là et ça bouge, enfin, ça continue à évoluer et à garder sa présence et à son efficacité, quoi. Ouais, bien sûr. Et toi, Emoko, vu que tu ne jures que par ça, euh, Ouais. qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? Enfin, c'est quoi vraiment l'intérêt final et qu'est-ce qui fait que tu ne repasserais peut-être pas en pixel? Ben, en gros, c'est pour d'avoir des images on va dire, peu importe qu'on peut réduire et agrandir sans problème de pixelisation ou d'autres règles, ou faire d'autres réglages précis, comment dire? La Hum, flexibilité. oui. Donc, Donc ouais, pas de problème. Par exemple, toi, tu voilà. fais de la bande dessinée, Emoko. Mmh. Euh, est-ce que c'est par exemple, si tu dois faire tes cases de bande dessinée et que tu dois préparer ton bouquin, ça doit te faire gagner du temps aussi ou est-ce qu'il y a des trucs qui te posent problème ou autre chose? En gros, par exemple, pour faire de la mise en page, j'utilise également InDesign à côté. Donc après, c'est Hmm. derrière pour gagner du temps, j'ai mes propres matrices, justement, heu déjà préparées justement parce que comment dire? Mes propres matrices pour, les différents blocs et autres, et donc j'ai juste à, on va dire, un gabarit spécial pour pouvoir, gagner du temps. Donc on peut programmer, préparer ses propres gabarits, enregistrer et ensuite les réutiliser justement pour travailler. D'accord, ouais. Donc t'as quand même deux logiciels, tu fais pas tout sur Illustrator. Non, Ok. Illustrator, c'est plus pour le dessin, et après c'est comme j'ai dit, en gros, non, j'ai été formé sur l'Adobe Creative Suite. En Ouais. gros, c'est dans mon travail, je jongle avec ces 3 logiciels, Mhm. que chacun, ils ont leur propre force et leur propre faiblesse, et donc en utilisant les 3, ça permet de compenser et de voir, justement, avec quel logiciel il est plus efficace pour faire telle ou telle tâche, quoi. Ouais. Et vous qui faites des livres, est-ce que tous les deux vous faites les textes en dehors d'Illustrator? Parce que moi j'utilise Illustrator aussi et c'est vrai que je trouve les textes c'est comme une Mmh. sacrée purge sur ce logiciel. Donc quand vous faites Mmh. la mise en page, vous travaillez sur quel logiciel? Sur InDesign ou vous restez sur l'Illustrator? Moi, pour la mise en page, je travaille, sous InDesign, mais par exemple pour les bulles dans le texte, j'utilise Illustrator parce que ça exige pas une grosse, on va dire, réglage au niveau de mise en page. Ok. Et toi, Andrés? Je t'avoue que dans mon quotidien, vu que dans les films, bah, il y a pas de, il y a très peu Il n'y a pas de texte. Ouais. ouais, ou alors comme ici, enfin plus tard je montrerai, il y a des éléments en texte, mais c'est plus, donc, et là je le mets directement dans Illustrator, mais ça reste gérable, quoi. C'est un titre, des chiffres, et même ça devient intéressant d'utiliser Illustrator pour justement traiter ce texte-là et de mettre des effets dessus. Mais ça reste plus anodin, limite graphique, on n'est pas sur des gestions de bulles ou autre. Mhm. Mais je rejoins Mboko dans le sens où faut utiliser les outils qui sont adaptés. Et c'est vrai que moi, par exemple, InDesign, ça c'est vraiment le logiciel que je, que je déteste le plus. Non pas parce qu'il n'est pas utile, mais parce que pour moi c'est vraiment une purge d'être sur InDesign, parce que c'est vraiment pas un programme que j'utilise beaucoup et du coup j'ai l'impression aussi d'être perdu. Mais c'est vrai que c'est hyper pratique pour la gestion de texte et il n'y a rien de mieux que InDesign pour vraiment faire de la grosse gestion sur du long. Ouais. Mais par chance, j'ai pas dû à le faire. Et quand je dois en faire, je passe évidemment. Ben, même quand je suis sur Photoshop, j'ai plus tendance à gérer mon texte en vectoriel du coup, parce que du coup, il peut être dynamique et je peux faire ma modification en vectoriel, enregistrer et ça se remet directement en place dans Photoshop, Hmm. vu qu'il y a des liens qui se font entre les deux et ça c'est quand même bien pratique aussi, quoi. Ok, génial. Il y avait Zéwo qui posait la question, est-ce que Emoko, tu fais de l'impression avec tes bandes dessinées ou tu restes en numérique? Je fais de l'impression. Tu fais de l'impression aussi. Oui. Alors, euh, ce sera peut-être la dernière question que je poserai là-dessus, que j'ai oublié. J'ai oublié ma question. C'est pas grave, elle me reviendra plus tard. Ah si, 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 juste une dernière question pour l'outil. Donc vous parlez beaucoup d'Illustrator, vous parlez beaucoup d'InDesign, donc de la suite Adobe. Mmh. Est-ce que vous auriez déjà envisagé de passer sur des logiciels gratuits?
Et est-ce que vous Hum, pensez que ça peut poser problème, justement? réc- Récemment, j'ai pu toucher un autre logiciel gratuit qui a essayé de reprendre pas mal d'Illustrator, mais sauf comme il vient juste, on va dire, de développer la chose. Le problème, c'est que c'est pas, les outils ne sont pas aussi ergonomiques, aussi efficaces que Illustrator qui est installé depuis déjà facilement 10-15 ans, quoi. Donc, Hmm. Après, Ouais, ça veut même pas dire plus qu'ils font déjà. que les bons choix, hein. oui, après, après, il y a des options même dans les dernières versions qui sont, on va dire, pas terribles. Par exemple, comme l'option 3D, Illustrator n'est pas fait pour. Ah oui. Et je trouve certains, on va dire, outils font un peu gadget. Ouais, bah comme Photoshop, quoi. Et toi, Andrés? Mm. Euh, mais le truc, c'est que, enfin, moi, je suis sorti de l'école il y a longtemps aussi, hein. Moi, j'ai fait mes études il y a plus de 10 ans, je crois, et à l'époque, il n'y avait pas de logiciel gratuit, et du coup, j'ai fait mes dents sur ce logiciel-là, et du coup, je crois il y a un vrai intérêt. Je crois que de nouveau, c'est toute une question d'outils, et je crois que s'il y a un outil qui est meilleur, bah, il faut l'utiliser. Par exemple, pour le parallèle avec Photoshop, je crois qu'il y a un autre logiciel qui s'appelle Cartoon. Attends, il y a un autre logiciel aussi pour faire du dessin qui est équivalent, qui est pas gratuit mais qui est moins cher. Je crois qu'à partir du moment où il y a un logiciel qui fonctionne mieux et qui est stable, je crois qu'il ne faut pas en priver. C'est juste que beaucoup d'agences utilisent Illustrator et que du Mhm. coup, j'ai pas encore eu pour le moment le besoin. Je crois que si il y a une révolution, qu'il y a un logiciel qui est de plus en plus utilisé, bah, on est obligé de suivre la tendance et de s'adapter parce que Oui. les agences ou des collaborateurs, au fait, il faut voir ça comme une pratique collective où il faut pouvoir échanger faut pouvoir échanger des fichiers avec des gens. Et si beaucoup de gens commencent à passer sur un nouveau logiciel, ben, je crois que je ferai le passage. Après, je crois que c'est plus une question de méthodologie. Je crois que le vectoriel, c'est une méthode, et quel que soit le logiciel, je crois qu'il y aura peut-être des astuces ou des raccourcis clavier qui sont différents, mais la base restera la même. Et je crois qu'à partir du moment où il y a une plume, on peut tout faire. Donc, Hmm. je crois que c'est pas tellement le logiciel, c'est plus un peu bah, qui l'utilise, comment il l'utilise et comment ça va évoluer. Peut-être que même dans 10 ans, on n'entendra plus parler d'Adobe. Il y a eu pas mal de logiciels qui sont morts entre-temps. Quoique, Hmm. voilà, Adobe reste quand même fort, mais je pense pas, je suis pas contraire, mais c'est juste que là, j'en ai jamais eu, j'ai jamais encore eu besoin de changer de plateforme. Oui, bien sûr. Et c'est en parlant de changer de plateforme, même en restant sur Illustrator, est-ce que vous avez déjà eu des soucis au niveau des versions d'Illustrator? Parce que forcément, on avance dans le temps et les versions d'Illustrator ne sont pas forcément compatibles avec les anciennes versions. Est-ce que ça vous pose, enfin, dans la technique, dans les techniques que vous utilisez, est-ce que ça vous a déjà posé problème au niveau de l'envoi de fichiers ou de la réception de fichiers? Ouais, tu veux répondre au coup ou... Oui, personnellement, après, c'est quand passer d'une version, oui. Après, il y a les problèmes justement, le problème de compatibilité entre les différents fichiers, entre les versions récentes et les versions antérieures. Oui, ça pose problème, mais souvent, quand je veux envoyer, par exemple, pour mon imprimeur, par exemple, pour imprimer, en général, il m'a conseillé de tout aplatir du fait que le problème de garder, par exemple, un format PDF, il garde également toutes les données que, par exemple, le fichier Illustrator possède. Mhm. Et au moment de l'impression, ça peut prendre du temps à imprimer du fait que l'imprimante doit encaisser la quantité de données. Eh oui. Donc après, souvent, il faut mieux aplatir tout ça sous Photoshop et de faire un truc qui est imprimable en très peu de temps, quoi. Ah ouais, c'est ouf, j'aurais pas Oui. cru. C'est vrai que c'est vrai pour avoir fait une couve dernièrement, j'ai eu une surprise assez désagréable Mhm. avec les jeux de dégradés qui sont très compliqués en vectoriel. Mhm. Et si tu envoies du vectoriel sur une machine d'impression, c'est un peu C'est dangereux dangereux. quoi. Mhm. Surtout que l'interprétation du logiciel lui-même d'une version à une autre est complètement Mhm. différente et ça peut foutre le bordel. Donc c'est vrai qu'on m'a aussi conseillé d'écraser les images. Mais même aussi, C'est un peu une hérésie quand même, hein. ce Oui. qu'il y a moyen de faire aussi, c'est de décomposer aussi. Tu peux partager un fichier vectoriel, mais qui est décomposé. C'est-à-dire que tu enlèves toutes les particularités. Par exemple, le texte n'est plus du texte que tu peux modifier, mais c'est juste des formes. Mhm. Même Mhm. chose pour les traits, parce que par exemple, je vois que tu travailles aussi, toi, avec des traits sur tes couvertures. Tu peux écraser les traits pour être sûr que quand il est réouvert, eh ben, il n'y a pas une mauvaise gestion de trait et que Oui, ton trait passe de 4 à 2. Bah, si tout est plus que des shapes, ouais, des bah, là, tu formes, es ouais. sûr qu'il y a, voilà, vraiment, Mhm. et ça, c'est juste en décomposant tout.
J'ai encore eu le coup, alors que je le listais, mais j'ai encore eu le coup, il y avait une sheet, il y avait des gestions de forme qui étaient pas, que After Effects ne comprend pas, et du coup, il y a des trucs qui ont dû sauter. Et le gars a dû dire, bon, bah, désolé, ça, j'ai dû enlever, parce que, Ah donc j'ai putain. perdu un peu de détails. Mais voilà, après, j'aurais pu le décomposer, lui renvoyer, mais il avait déjà setupé les images, donc ça voulait, ça revenait à faire tout le travail de setup qu'il avait fait en animation, donc on a juste Ouais. abandonné le principe en cours. Et au final, le client ne le verra pas, c'est plus nous, on a perdu un peu de détails dans les Ouais, arbres, c'est pas non plus la fin, quoi. les détails qui tuent. Alors oui, en mon Ouais, ouais. cas, effectivement, on aplatit le JPG avant impression. Tu aplatis en JPEG. Bon, on ne parlera pas des formats d'export ce soir, mais oui, écraser l'image, c'est hérésie, mais c'est le seul moyen d'être sûr qu'il n'y a pas de problème Mm. avec le fichier. Il n'y aura pas, voilà. Tu voulais rajouter quelque chose, Andrés, et puis après on passe à la suite. Non, non, pour moi, c'était bon. Ouais, c'est bon. Oui, au niveau des exports, c'est au final, ça reste qu'une plateforme et c'est selon ce que les gens ont besoin, hein. Donc, moi, en fait, j'ai pas spécialement d'hérésie, j'ai pas spécialement de soucis à exporter même en JPEG, Bah c'est oui. plus une manière de travailler. Après, parce que je pense qu'Emoco le fait pas, enfin, c'est aussi pour l'outil, et après, ce que t'en fais derrière, tant que ça sort bien, Oui. que c'est bien imprimé, on s'en fout. Hmm. Mhm. Ouais, bien sûr. À vrai dire, après, l'imprimante joue pas mal également sur la qualité de l'impression, après. Bah oui, Ouais, ouais. oui, c'est ça en fait. Non, et puis les machines d'impression ont beaucoup évolué, hein. Oui. C'est pas bon. Comment vous organisez pour utiliser les personnages des environnements? Ah, peut-être plus tard, la Zouf, peut-être qu'ils utilisent des trucs avec ça. On va voir. On verra si on répond à ta question. Ça dépendra du process de nos deux participants. Ok, donc là, ce que je vous propose de faire, c'est de nous prendre un projet type, euh, par exemple de la base. Donc vous allez faire le croquis, etc. Et vous allez nous montrer tout le process de création de votre image. Alors moi, ce que j'aimerais bien que vous nous expliquiez en même temps que vous me montrez le process de création de A à Z, c'est que vous nous expliquiez la méthodologie que vous avez. Par exemple, pourquoi vous restez sur papier? Pourquoi, par exemple, vous passez sur Photoshop? Est-ce que vous avez une habitude? Est-ce que, au terme de format, vous faites attention à certaines choses? Moi, par exemple, je crée mes croquis en petit, mais je pense à mettre des bords perdus. Voilà, c'est le genre d'informations qui peuvent être intéressantes. Et à quel moment vous passez en vectoriel et quelles étapes vous allez suivre quand vous allez passer en vectoriel. Est-ce que vous allez monter, commencer par l'arrière-plan? Est-ce que vous allez dessiner les formes globales? Si c'est pas exactement visible dans votre process, dans les images que vous avez montrées, ça peut être sympa au moins juste d'en parler. Comme ça, si vos deux processus sont différents, bah, les gens auront plusieurs versions de méthodes qui seront intéressantes. Donc, le but étant d'identifier une méthode, vraiment une méthode, une organisation de travail pour créer une image ou créer carrément un livre, j'en sais rien. Ça dépend du projet que vous créez. Donc, Ok. est-ce qu'on peut commencer avec Emoco? Oui, ok. Ouais, je partage mon écran. Euh, Bon, on va repartir sur l'illustration que j'ai fait pour mon ami. Donc, ok. Donc, au niveau du de mon step process, non, j'ai pas gardé. Ah non, celui-là, j'ai pas. Voilà. Au début, j'avais commencé, voilà, le fichier de concept. En Alors, gros, c'est les différents éléments. Au début, c'est le premier personnage que j'avais commencé à dessiner, c'était le pangolin. Dont le pangolin, en gros, j'ai dessiné sous Photoshop mhm. pour, on va dire, tout ce qui est croquis rapide. Puis après, je design vraiment l'autre personnage pour faire, on va dire, un gros brouillon et les différents, les différents éléments. À chaque fois, c'est comme ça, en différé, tu fais le fond sans les personnages dedans? Euh, Là, là, par exemple, j'ai dû effacer le fichier PSD de concept de départ, mais non, je travaille sur le même fichier, Ouais, sur différents calques. Le premier plan, on va dire un calque pour le premier, pour chaque personnage, et un plan et un calque pour l'arrière-plan pour le décor. ouais, Donc, ce bien qui fait sûr, oui. qu'à la voilà. Et donc à la fin, c'est chacune, on va dire, de ces éléments, je les importe séparément sous Illustrator, sous Illustrator pour le cleaning, du fait que si je les mettais tout au même niveau d'opacité, ça serait beaucoup moins lisible pour faire du cleaning. Oui, c'est logique. Oui. Oui. Donc, ce qui fait que là, c'est une fois que, par exemple, quand je suis satisfait de mes brouillons,
En gros, c'est justement, c'est je passe à Illustrator pour le cleaning. Ok. Donc là, c'est j'ouvre le fichier concernant les personnages qui est le plus lourd. Du fait qu'il y a quand même pas mal de détails et de points d'ancrage. Oh, t'as du Gaussian en plus, t'as du flou. Oui. Ça m'étonne pas que ce soit lourd. Hmm. Ah, pour l'anecdote, combien pèse un fichier Illustrator chez toi? Un fichier Celui-là, Illustrator. par exemple, ouais. Par exemple, sur ce projet-là, le plus like characters, il fait 305, à peu près 355 mégaoctets, tandis que le plus petit, il fait 858 kilooctets. Ok. Donc t'as un avec le personnage et front bis, c'est quoi? C'est un truc qui passe devant Front les personnages? front bis, c'est tout ce qui est tout ce qui est devant au premier plan, là où il y a où il y a ma signature, tout ça. Ouais, ok, c'est les C'est un éléments petit élément. graphiques. Mhm. Ok. Ouais, 355 MO, ça commence à faire Mhm. un beau machin. Ok. Voilà, en gros, c'est là sur en bas à droite, là où il y a les calques, c'est tout est bien rangé, mais à l'intérieur, c'est quand on les je vais agrandir. Hop là, tout ça, c'est par exemple sur le rien que pour le sabre laser du premier plan, Mhm. par exemple pour le shade, j'ai par exemple 2 calques. Mais après, c'est pour les personnages, déjà, ça peut monter facilement, déjà, pour chaque partie, 3 6 calques et à l'intérieur, il y a d'autres sous-calques. Ok. Ah, et t'as le Et réflexe de vraiment tout nommer oui, systématiquement. Ça, c'est mmh, propre, ça. Ouais, c'est propre. mmh. C'est bien. Après Ouais. c mmh, après c'est l'un des trucs que j'ai appris au départ parce qu'en même temps, c'est au début quand j'avais commencé à travailler sous Illustrator, c'est le nombre de calques augmente très rapidement comparé à Photoshop où on peut aplatir les calques, justement pour réduire la quantité. Mais sous Illustrator, c'est si on veut que chaque élément soit personnalisé, ça correspond à un calque. Oui. Donc ce qui fait que le nombre de calques, ça peut aller comme 2 ou 3 calques qui sont, on va dire par exemple pour du logotype, mais par exemple quand on veut faire du complexe, ça peut aller jusqu'à peut-être une bonne centaine de calques et donc je pense que ce qui peut rebuter les gens, c'est le côté procédurier. Également, c'est faut être, très discipliné et bien nommer ses calques pour éviter de trop se perdre. Ouais, bien sûr. Et Moi, là, par exemple, ouais. sur un fichier que sur le fichier que je vais montrer, j'ai 126 calques, mais ils sont pas nommés, et c'est quand même. Ouais, Mmh. bien sûr. Ouais, tu pourras Après nous expliquer justement comment tu sélectionnes les trucs ou autre chose parce mmh, Emoko par exemple, pour te retrouver, comment tu fais pour te retrouver dans ces calques? Tu utilises un mmh. outil ou tu rentres dans ta fenêtre de calque? Là, par exemple, je sais que aussi, comme je nomme, mes calques, par exemple, je sais que le pangolin, il s'appelle, Lingopan et donc justement, quand je déploie les Mhm. sous-calques, je sais à peu près ce qu'il y a. Donc tout ce qui est en front, c'est en face, ça correspond à, par exemple, mes tracés de OK, Je t'ai coupé, ouais. il faut déverrouiller. Donc ça se correspond à tout ce qui est tracé de contour et même également par exemple la colorisation au niveau du visage pour les lieux. Ok. C'est une forme l'idée. Voilà, Ok. c'est une forme et donc après pour sélectionner plus précisément, comme sous Photoshop, par exemple, justement la flèche blanche permet de sélectionner juste l'élément, tandis que Mhm. la flèche noire sélectionne carrément Tout l'objet. tout l'objet qu'il y a. Ouais, Comme ça, ok, par c'est exemple, ça. je sélectionne tout. L'objet le plus gros, Mmh, l'objet le plus voilà. gros. Ok. Donc face, body, cloth. Donc si tu nous montres vite fait, par exemple, Lingopan là, Mmh. si tu caches body, tu commences par quoi? Tu commences par faire une silhouette, tu commences par faire l'ancrage, tu fais Mmh, comment? Tu t'y prends comment pour dessiner un personnage? ouais. Je commence par tout ce qui est, on va dire, le contour. D'accord? C'est une forme Heu pour tout l'objet? Un tracé pour tout l'objet? heu, à vrai dire, sous Illustrator, il y a 2 façons de vectoriser la chose. Par exemple, pour vectoriser une forme, on peut faire, juste, une forme simple, mais moi, dans mon cas, j'utilise la double vectorisation. C'est-à-dire, par exemple, pour faire un trait, en gros, je repasse 2 fois dessus. C'est-à-dire? Heu, ça te dérange pas si l'image a une petite culotte ou pas?
Ça ira, ça ira, c'est Mm. bon. Je mettrai un NSFW au départ. Oui. Donc, par exemple, sur l'image, en gros, sur le trio de chibi que je suis en train de travailler actuellement, Ouais. ça c'est mon avatar et justement, ça j'ai importé l'image de brouillon. Et donc, Ok. l'image est apportée à 35% d'opacité pour éviter que ça prenne tout l'écran et que je puisse voir ce que je fais. Mhm. Et donc, par exemple, dans le cas du, dans le cas du visage, Mhm. par exemple, je sais que les yeux à la fin, ça va être juste une forme blanche, mais qu'il va y avoir un halo. Donc, ce qui fait que, par exemple, je peux utiliser l'outil de forme, par exemple, de rond pour tracer l'œil. Ouais, ouais. Tac, on peut tourner, placer. Et par exemple, dans le cas où la bouche est beaucoup plus détaillée, j'utilise énormément l'outil plume pour faire le tracé. D'accord. Donc ça, Donc là, c'est ça que tu appelles du double tracé? là, le double tracé, là, c'est on a déjà un premier tracé. Ouais. Et le deuxième tracé permet de faire, on va dire, des choses un peu plus des formes un peu plus pointues. Ah Comme oui, ça, ok, par exemple, ouais, pour éviter, tandis que par exemple, si pour avoir un trait comme on a un trait simple, mais que si on met un contour de 1, là, si on a par exemple un segment, mais le bout, si on a différentes options pour l'arrondir. Oui, ok, oui, je vois. Et après, c'est à voir en fonction des cas et souvent, par exemple, pour faire du logotype, un tracé simple suffit du fait que il faut que ça reste lisible et c'est pas, on va dire, on va dire, c'est pas de la BD, quoi, donc ça reste, faut que ça reste simple. Ok, ok. Euh, pour faire, donc là, tu commences d'abord par tes personnages. Mmh, Donc, en fait, tu vas dessiner chaque élément indépendamment. Donc, tu vas faire le personnage mmh. A, le personnage B. Ensuite, tu vas faire l'arrière-plan et tu vas toujours penser ça dans ce sens. Souvent oui. Ok. Mmh. Et après, par exemple, pour avoir des traits nets ou autres, pour avoir trop de pétouilles, souvent l'un des outils les plus importants également sous Illustrator, c'est ce qu'on appelle le Pathfinder. On peut fusionner les tracés, soustraire, Mhm. faire des intersections ou les exclure. Ouais, bien sûr. Mmh, Ah bah ça, si mmh, tu utilises, tu pourras peut-être me mmh. montrer ça tout à l'heure Voilà, si tu le OK. veux. Ok. Et donc, ici, tu vas avoir tendance, par exemple, enfin, moi, je vais avoir tendance à faire le tracé, par exemple, de la base de ta bougie, là, enfin, Mmh. la base de ton ampoule. Mmh. Je vais remplir une forme en arrière-plan, ce qui n'est pas forcément le bon process, hein, c'est pour ça que c'est intéressant ce process. Et ensuite, j'aurai une autre forme avec le tracé de l'ampoule en elle-même, donc du bulbe de l'ampoule, qui sera Mmh. placé en arrière-plan. Donc toi, tu auras plutôt tendance à dessiner, à mélanger le tracé de la base de l'ampoule avec le tracé du bulbe, et ensuite tu Mmh. feras des formes à l'intérieur. Oui, c'est ça. Ok, Et c'est pour ça que l'outil Pathfinder est pas mal. Ça ouais, permet d'avoir, on va dire, un trait, moins, moins on va dire, beaucoup plus, on va dire, dynamique, Organique. organique, voilà, c'est ça. ouais. Puis Donc plus après propre après surtout, parce que t'as qu'un seul ça tracé pour tout, hein, en fait. T'as ap une forme globale pour tout ton dessin. après l'un des outils qui est pas mal, sous Illustrator pour voir la complexité, c'est le mode filaire qui est CTRL-Y. Ouais. CTRL-Y, ça donne ça, on peut tracer par exemple, quand on est trop gêné par, les couleurs ou autres, passer en mode filaire, ça permet de voir un peu plus, le tracé et pour faire surtout du nettoyage. Mhm. Par exemple, les petites pétouilles qu'on veut pas, parce qu'une petite pétouille, ça occupe de l'espace et donc supprimer un maximum de petites pétouilles, ça permet d'économiser, des petites octets, voilà, sur la quantité finale, sur l'espace final, sur le disque, hein. Ouais, ça joue. Ok. Et pour revenir au process, donc là, si on sort un petit peu des petits détails. Mmh. Donc l'autre image, tu avais un process complet, je crois, à nous montrer peut-être. Là, à chaque fois pour les personnages, Ouais. avant la colorisation, je fais vraiment tout le tracé, tous les détails. Ok. Donc, plutôt j'ai continué avec l'autre parce que l'autre, j'ai fait justement tout le cleaning et ça reste quand même assez le plus neutre au niveau, Le plus des simple à process. lire, hein. Ouais, bien Voilà. sûr. Donc, hier, j'ai pu en profiter pour faire tout le tracé des différents éléments, Mhm. également, les différents éléments, mais après, j'ai commencé également pour déterminer des zones.
D'accord. différentes zones, par exemple, une base, par exemple, pour avoir juste les parties où je voudrais mettre de la couleur et également, on va dire la forme silhouette. Il y a un truc que j'ai remarqué, c'est si on met pas de silhouette derrière, le problème au niveau de l'impression, il peut y avoir souvent un petit décalage au niveau de l'impression, on voit qu'il y a un petit filet blanc. C'est Ah un des oui. trucs que j'ai vu à moment de l'impression et donc maintenant j'ai pris l'automatisme de faire une silhouette et en plus en même temps, avoir tous les formes silhouettes, ça permet justement de également voir, l'utilisation. Est-ce que tous les pleins, les vides, est-ce que ça donne, Ah ouais. Ouais, pour t'es voir si bien ça d'accord. si voilà. Ouais, Donc c'est un des petits trucs qui est pas mal avec le vectoriel. ouais, superbe. Mmh. Superbe. Après pour arriver à ça, par exemple, pour obtenir une silhouette facile, tac, j'ai enlevé ça, j'ai dupliqué par exemple dans le cas de l'ampoule et je vais fermer, je vais mettre en invisible tous les autres trucs. OK. Là on a juste, le tracé final avec, le tracé composé. Donc par exemple, si je veux juste la forme silhouette, je duplique, le calque, de mon tra le calque de mon tracé et utiliser la flèche blanche pour effacer tous les points d'ancrage que je ne veux plus. Est-ce qu'il est seulement en train... Ouais, voilà, c'est ça. Mmh. Voilà, c'est ça. Et par exemple, là, c'est le problème quand on sélectionne une zone pleine, il vaut mieux passer en mode filaire. Hmm, On peut sélectionner les différents éléments. Hop là. voilà, superbe. Et tandis que, par exemple, si je veux juste la surface à coloriser, je duplique un calque et j'ai juste à effacer le contour et ça garde juste les tracés qui sont à l'intérieur. Ah, génial. Mmh. Ah, ouais, superbe. Et Donc à donc, par partir exemple, de là, ça, tu vas mmh, pouvoir coloriser chaque élément et après, c'est par indépendamment. exemple, là, Ah ouais, là, le problème, si je veux coloriser chaque élément indépendamment, je dois dupliquer les calques et effacer les parties que je veux plus. ouais, Parce que comparé à Photoshop, c'est dès qu'on souhaite travailler un élément, il faut créer un calque supplémentaire. ouais, bien sûr. C'est parce Donc que en par fait, mmh, faut comprendre qu'Illustrator ne pense pas en termes de calque, il pense en termes d'objet. mmh, Donc chaque chose qu'on dessine devient un nouvel objet. Donc oui, quand on parle de calque, en fait, il y a ce qu'on appelle cette palette de calque sur la droite, donc une fenêtre de calque, donc une mmh mh, sorte de millefeuille comme ça d'éléments. Mais dans ces millefeuilles, il peut y avoir plusieurs éléments qui sont associés au même ensemble, même des objets qui n'ont mmh, pas la même couleur. Donc c'est vraiment, mmh, faut vraiment penser en termes d'objets qu'on va placer dans des calques. mmh. Donc c'est pour ça qu'on parle de groupe. Je vous entends jamais parler de groupe d'objets, parce Ah que oui, je les sais groupes pas de si vous G travaillez avec ça, mais c'est vrai qu'on peut mmh, travailler aussi en termes de groupe d'objets. Ouais, le symbole aussi. Ouais, de symboles. Et le symbole, c'est mmh. quelqu'un en parlait tout à l'heure. Toi André, je Moi, crois que tu j'utilise travailles beaucoup, avec. ouais, je Ouais, travaille beaucoup avec les symboles. voilà, c'est ça. Donc ça c'est. Donc toi t'es partisan de la silhouette, ok. Et pour la colo, tu as tendance à faire des effets spéciaux, Emoko. Donc Mmh, tu les fais généralement à la fin, j'imagine. généralement à la fin. Donc Ouais. heu, donc après, c'est par exemple pour la colorisation, c'est comme par exemple si on travaillait sous Photoshop, Mhm. soit on commence par la lumière et les ombres, mais moi je commence toujours par les ombres, plus je fais des objets lumière justement pour la lumière. Ouais. Et tout ce qui est effets spéciaux, par exemple comme, le flou gaussien pour avoir l'effet on va dire le halo lumineux derrière, c'est vraiment que sur la fin. Ok. Et est-ce que tu penses nous montrer tout à l'heure ces techniques-là? Oui, je peux. Ouais, tu peux? Ok. Bon, ça dépendra, hein. Si tu te sens pas de le Mmh. montrer, tu le montres pas. C'est pas vital. Ce soir, on va pas montrer tout Illustrator. C'est pas un workshop complet. C'est juste pour vous montrer à Mmh. quoi sert Illustrator, à quoi sert le dessin vectoriel et vous montrer quelques tips. Alors, éventuellement, est-ce qu'on peut passer à Andrés pour essayer d'avancer un tout petit peu? Ouais. Que je retrouve ton écran. Le voilà. Donc, merci Moko. Donc pareil, est-ce que tu peux nous montrer un projet de A à Z et nous dire si tu passes d'un logiciel à un autre, est-ce que tu as des petites habitudes? Peut-être moins tutoriel, on va dire. Là, c'était Ouais, super de voir le truc. ouais, je vais te montrer plus le process. Ouais, vraiment process global. Moi, j'ai une manière de travailler qui est plus aussi un peu plus bordélique, Ouais, parce que je suis moins sur une image, mais au fait, si tu veux, euh, je sais pas si c'était déjà sur mon écran ou pas là. oui, on le Ou voit, si. ouais. Ah, On ok. va voir. En gros, moi,
là, sur le cas du film, parce que là, en soi, ce qu'on fait en général, c'est que je dois, on fait des films de 2 minutes en général. C'est entre 1 minute 30, 2 minutes. Et là, spécifiquement, on commence par recevoir un script. Et on leur a dit en amont, bah voilà, en général, plus ou moins pour un nombre de mots, c'est 224 mots. Ils nous donnent un texte avec plus ou moins des demi-intentions de ce qu'ils veulent communiquer dessus. Ouais. Sur cette base-là, moi je fais un premier storyboard et ça, je le fais directement dans Photoshop. Et en général, sur un film d'1 minute 30, je sais que je tourne plus ou moins autour de 22, plus ou moins sur 22 illustrations. Et Mhm. donc, moi, je fais tout mon découpage avec les intentions, les titres par rapport au film et au contenu qu'ils veulent donner, avec déjà des intentions de transition et comment on passe et on véhicule l'information qu'ils veulent communiquer. Là, je fais un film sur la sensibilisation des forêts, la gestion des forêts en Europe. Donc, une fois que moi j'ai utilisé, que j'ai fait tous mes crayonnés, j'utilise Photoshop parce qu'en plus, ça je sais pas si les gens connaissent, mais dans ton fichier Photoshop, si tu fais des dossiers et que tu les nommes en .jpeg, quand tu fais générer les fichiers, il te sauvegarde automatiquement toutes les images dans un dossier spécifique, Hmm. sans que tu aies à manuellement le faire. Et c'est quand même un gain de temps énorme plutôt que de sauvegarder manuellement chaque image. Bah, moi, ça me fait un dossier direct Export. qui est juste. Ouais, donc tu vois, j'ai mon dossier là, Storyboard V4, et Ouais. il me sort toutes mes images. Et ça, après, je glisse ça je glisse ça dans un Google Slide qui me permet justement de mélanger mon découpage. Attends, je vais t'ouvrir un Google Slide. Tac, tac, tac. Euh, et là, par exemple, ce Google Slide-là, c'est déjà avec les illustrations terminées, Mhm. mais j'ai aussi un Google Slide avec le storyboard. Et du coup, tu as le découpage avec la voix off, ce que dit la voix, et Ah comme oui. ça, on est d'accord et on est raccord par rapport à ça. Une fois que j'ai un accord du client sur le découpage, moi, j'importe toutes mes images. Bah, là, je rejoins mon coup dans le process, je ramène mes images dans mon fichier Illustrator. Et en fait, là, je crois que sur ce fichier-là, là, tu vois que C'est osé remis dans j'ai les une Tessie, les calques, hein. Oh, le mauvais élève ouais, des Ouah. mocos, quoi. ouais, ouais, les gars. Et tu vois, là, donc j'ai tous mes calques que je mets aussi en 15%, mais là, c'est par contre, je suis pas comme Emoko, moi, c'est plus la boucherie, mais c'est parce que je travaille sur. Enfin, j'ai pas d'excuses en soi, mais c'est parce que je dois travailler sur tellement de plans en même temps, avec tellement d'éléments. Ouais. Par contre, là où j'essaie quand même d'être un peu malin, c'est que parfois, des trucs que j'ai besoin de sélectionner facilement, j'essaie quand même de les séparer sur des calques. Mais globalement, ma manière, moi, vu que comme tu dis, faut pas voir ça comme un calque avec, c'est plus, il y a des objets partout. Et Mhm. moi, les manières de les sélectionner, parce que moi, je travaille vite, je travaille sur souvent ma méthode de travail, c'est de travailler sur plusieurs plans en même temps. Parce Mhm. que si je reste pendant 4 jours sur une page, et qu'après, il me reste une journée pour faire les 22 autres, j'ai pas la même qualité sur l'ensemble. Et donc, moi, j'ai pris l'habitude dans un premier temps, en fait, au niveau du process, je fais 3 illustrations. Je prends 3 illustrations qui sont un peu emblématiques. Je Mhm. sais pas si je les vois. Et puis, je les fais valider par le client pour au moins qu'on ait une validation sur le look. Et une fois que j'ai les trois illus qui donnent un peu le ton, bah alors là, je travaille, mais je travaille vraiment sur tous les plans en même temps. Là, j'avais juste une bibliothèque avec genre mon crayonné avec les différents animaux. J'ai commencé à faire une bibliothèque d'animaux, mais avec des couleurs un peu cracra. Parce que là, c'était plus au niveau du style. Une fois que j'avais ça, bah, j'ai avancé et j'ai travaillé sur mes backgrounds. Parce que la couleur de mes personnages allait dépendre de la couleur de mes Des fonds. fonds. Là, tu vois, par exemple, j'avais mis une image que j'avais chopée pour donner un peu un équilibre entre les bleus et les verts, un peu voir comment faire sans mettre de dégradé, justement. Là, Mhm. j'avais juste une référence pour des arbres et des trucs comme ça. Et donc, c'est vraiment, je travaille sur mes fonds, des éléments. Là, j'avais commencé à faire c'est là où j'utilise des symboles. J'avais commencé à faire quelques éléments, parce que du coup, quand je veux le modifier, je double-clique dessus. Et si je fais une modification dessus, ça s'applique partout.
Parce que tu verras que là, par exemple, mes arbres, je les retrouve à différents endroits. Et je Mhm. savais que du coup, si je faisais une modif, parce que par exemple, je me rends compte que mon verre est pas le bon et que je vais le modifier sur tous mes plans, la manière de faire, c'est où bah, je sélectionne un élément qui contient la couleur. Par exemple, là, j'ai mon fond vert. Je fais dans sélection, identique, couleur, contour et fond. Et alors là, je sais que tous les éléments qui ont cette couleur-là, Ouais, je tu peux pourras le changer en même modifier d'un temps. coup. Ouais, ouais. Euh, mais parfois c'est un peu galère, je sais pas si t'as exactement utilisé le même truc, donc ça j'essaye d'utiliser vraiment la même palette. Avant, si j'étais vraiment un bon élève, je me faisais vraiment ma palette que je mettais au-dessus avec les différents éléments, et comme ça je savais que si je sélectionnais là, j'étais bon, ça changeait tout. Là après je t'avoue que avec le temps et l'expérience, ben, une manière un peu plus bouche-trente de travailler, mais qui fonctionne pour moi. Mais là, en tout cas, si je devais changer un élément de design et pas seulement de couleur, eh ben, je pourrais le changer. Si je veux déplacer, je me dis ah, finalement, c'est pas si bien que ça, je vais le mettre là. Eh ben, ça le modifie. Et si je vais voir plusieurs plans plus loin, ben, mon arbre, il est modifié. Ok, tu vois, Il a il est aussi été là, par corrigé, exemple. ouais, voilà, il a la branche qui est passée à gauche. Voilà. Ouais. Et donc, ça, c'est quand même vachement pratique. Surtout quand tu es sur un truc sur les forêts où tu dois mettre des. Plutôt que de designer individuellement pour qu'on ait une notion un peu de globalité, j'ai designé peut-être 20 ou 30 arbres différents, et après j'ai utilisé ça comme une bibliothèque. Mhm. Même chose pour mes animaux, je les designais une fois et je les plaçais un peu à des endroits différents. Euh, si je devais faire une modif ou changer une couleur parce que je voyais que le brun était trop fadasse, parce qu'à la base, mes couleurs étaient plus dans des trucs comme ça. Mhm. Et on est loin on est loin de l'ours que j'ai ici. Et ben, là, ça m'a, au fait, au fur et à mesure, je peux aussi rajouter du détail et élever le niveau au fur et à mesure, quoi. Parce que c'est des Pour symboles, avoir, hein. Ouais, ouais. parce que c'est des T'as un symboles. objet type qui est un symbole ou tu peux rentrer dans n'importe quel ours qui est sur une de tes illustrations et ça changera tous les autres ours? Ouais, en fait, bah, après, ça dépend si cet ours-là, je peux très bien le Ah oui, dupliquer. ok. Et du coup, ça devient un deuxième symbole. Et du coup, si je veux le faire une version femelle, Ouais, mais a priori, si tu veux que ça soit intéressant d'utiliser des symboles, vaut mieux que tu utilises tout le temps le même, quoi. ouais, ok, bien sûr. Mais parfois, ça c'est un truc que je trouve un peu nage dans Illustrator, mais je crois que c'est logique. Mais par exemple, j'avais fait une fois l'erreur de modifier mon ours comme ça. Là, j'ai fait flag en vert, mais genre je Ouais, me dis, ah, je veux un autre brun. Et en fait, je me rends compte que ça ne change pas partout. Et je me suis ok. dit, ah, en fait, merde, j'ai pas changé sur le bon truc. Mais vu que j'ai fait entre-temps 300 autres illustrations, bah, et le POM Z, il fonctionne pas. Et je sais pas si c'est bon ou pas. Et donc, souvent, je me retrouve à double-cliquer sur mon truc, copier-coller le bon ours dans l'autre ours. Donc, ça, c'est juste pour juste être ce qui donne quand même accès à ça, ce qui peut être intéressant pour certains trucs. Moi, ça m'a plus emmerdé qu'autre chose, mais faut juste faire Ça crée des attention que erreurs en fait. ça peut créer des erreurs Ouais, ou ouais, des noms. Si tu veux que ton ours soit le même tout le long, ça peut être chiant. ouais, Là, bien sûr. spécifiquement. Et puis aussi, l'intérêt, c'est que l'animateur, quand il récupère ça, quand il doit commencer un peu à décomposer, à récupérer les éléments, c'est le bordel si c'est pas bien propre et tout. Là, au moins, le logiciel, il récupère ça comme si c'était un élément et pas comme si c'était tout sur un cadre physique, quoi. Ouais, bien Que sûr. lui, quand il loue dans After Effects, ça le redécoupe aussi d'une autre manière, quoi. D'où l'intérêt aussi d'être en vectoriel. Mais du coup, voilà, là, ça me permet de faire plein d'éléments. Je crois qu'il y avait aussi un moment dans mes designs. Je crois que j'avais une bibliothèque de fleurs, je sais pas, un moment. Top, top, top. J'ai juste manqué ça. Enfin, c'est pas très important, mais en gros, voilà, à un moment, je me suis fait chier à faire voilà, toutes des fleurs, et puis après, ça me permet en fait de travailler plus comme une banque d'images, d'éléments, Mhm. pour faire vivre un peu l'ensemble du fichier. Après, plus pour des éléments, il y a des moments où voilà, je mets mes photos de ref pour récupérer des éléments, pour remettre du détail, pour qu'on comprenne que c'est des gens qui travaillent dans les bois et pas spécialement un kidam qui vient mesurer par hasard un arbre, mais je mets juste parfois des petites refs, des trucs comme ça. Mais par contre, moi, je travaille vraiment par forme. Et là où moi, j'ai pas la même patience. Et aussi, une particularité que j'ai, c'est que moi, en fait, tous mes persos doivent être, il doit y avoir un élément derrière pour Qui pouvoir aussi, déborde. ouais, pour qu'ils puissent.
pour qu'il puisse faire des rotations, tu vois. Il faut qu'il puisse avoir accès. Là, par exemple, il y a une erreur, je sais même pas d'où ça vient. Ah oui, c'est le ciel. Mais il faut que, tu vois, la main doit être. Faut qu'il puisse dégager toute la main. Et souvent, justement, en utilisant l'outil qui disait la pomme Y, tu vois les fonds. Je déborde mes formes avec un cercle pour que j'ai un point de rotation qui est propre et qu'on n'ait pas une forme bizarre quand il bouge le bras. Mhm. Et c'est pour ça que parfois les poses sur des films comme ça sont un peu statiques, mais parce qu'on peut pas. S'il y a des mouvements, faut que ça reste faut que ça reste jouable pour lui sans que ça soit trop compliqué et qu'on commence à décliner trop de trucs. Euh, donc voilà, toutes ces formes-là sont basées sur des shapes que lui peut dire voilà, je veux déplacer ça. Ah oui, ok, t'as carrément un rond, ok, t'as un Ouais. rond pour faire En le fait, coude, pour être j'ai certain que un ça cache rond, bien, quoi. voilà, Génial. pour faire. Là, j'ai même pas pris le. Et encore là, tu vois que c'est pas très propre parce que. Ah non, parce que Oui, j'avais mis parce un qu'il autre rond déborde un derrière. peu. Mais a priori, tu vois, là, les jambes, en général, on essaie de pas les déplacer. Il y a un Ouais. moment, si par exemple, là, euh, pour le, Le cycliste. pour le cycliste, là, j'ai fait sur le dernier fichier. Tu vois que là, il y a aussi, j'ai mis un point de rotation. Il faut que le truc puisse monter, descendre. Il faut que j'ai un point d'accès sur le bassin. En fait, il y a un peu ce côté technique où il faut donner des moyens au gars de puisse, toi, même sur la tronçonneuse. Mhm. Faut qu'il puisse déplacer tous ces éléments-là et animer ça, et lui donner des petits éléments graphiques comme des petites boules et des trucs comme ça pour que ça bouge un peu. Mm. On n'avait pas commencé à faire courir un cerf parce que là on explosait le budget, Putain. mais c'est pour ça que tous les animaux on dépose un peu statique, mais c'était pour un peu habiller le fond. Et après on essaie aussi que si on a un vélo, bah, si tu fais juste un déplacement au bas du genou et de la jambe, après si tu l'as fait déplacer en ligne droite, et ben après ça fonctionne sur mon chemin en essayant, même si c'est un peu organique, Mhm. ça peut fonctionner quoi. Bon là c'est plus des détails d'animation, mais d'où l'intérêt aussi en Illustrator de décomposer, d'avoir accès justement à tous ces éléments-là individuels et s'il veut animer juste les ailes, les trucs, il a accès à tout ça en fait. Là où Mhm. dans Photoshop, ce serait faisable, mais c'est encore plus laborieux parce qu'il faudrait encore plus de calques, plus de trucs, c'est plus compliqué quoi. Et Oui. t'as pas ce côté dynamique de tu changes un élément ou le client dit en fait c'est très bien mais je le veux jaune, je veux que mes arbres soient jaunes. Bah là, s'il veut que tous les trucs soient jaunes, ben je fais mon truc, je sélectionne tout ici et je peux changer beaucoup plus facilement des éléments comme ça que dans Photoshop. Après, je crois que ça pourrait le faire, mais je crois que ça n'a pas Ah, changé. là, Mais il a pas envie. on attend contour et fond. Mais ça, c'est un truc qui est quand même Ah, vachement c'est pratique, ça. quoi. C'est hyper Waouh. puissant, hein. C'est vraiment un des trucs que j'adore en vectoriel, ça. Mais c'est parce que moi, je travaille sur... et là, justement, là, j'aime bien avoir toutes mes boards en même temps pour être sûr que j'ai une homogénéité et puis passer d'une planche à l'autre. euh, et, de, et voilà, il y a d'autres gens qui travaillent différemment. Il y a des gens qui font un artboard par page et qui passent de page en page. Mais Oui. moi, j'ai vu que ça, au niveau de la stabilité, parfois ça plante, parfois tu as des fichiers qui étaient déjà ouverts et qui finissent par être corrompus parce que tu lui demandes trop d'ouvrir trop de trucs en même temps. Parce que tu Mhm. as Illustrator, Photoshop qui est ouvert, plus tu envoies des mails, plus des trucs. Donc, moi, je préfère avoir un truc comme ça et d'avoir un truc assez stable. Et c'est pour ça que c'est pratique d'utiliser dans ce cadre-là du vectoriel. Après, le gros avantage aussi, c'est que le client après veut aussi décliner ça en folder ou en illustration pour un truc. Bah, j'ai pas de souci. S'il veut le mettre sur un bus, Eh oui, c'est euh, hyper simple. voilà, en Photoshop, enfin, si tu fais du print, enfin, du pixel, s'il te dit, ah, on adore votre illustration, on veut le mettre sur un buste, et là, ça va être compliqué parce que j'ai pas travaillé dans les tailles qui Ouais, pas le bon correspondent et je te format. retrouve ouais, c'est pas, je suis en 72 dpi parce que c'est du web et là, tu me demandes de faire du print, faut que limite, je le redessine, quoi. Eh Moi, oui. j'entends des gens qui font une BD, ils ont mal communiqué avec leur éditeur, ils ont tout fait en 300 dpi, l'éditeur demande du 600 et ils se retrouvent à refaire la moitié de leur BD parce que ça correspond pas. Donc ça, c'est quand même un gros avantage, c'est qu'elle-même, là, le gros avantage aussi, c'est que si elle veut que je lui fasse même, là, il est question de peut-être faire des affiches pour des abribus. Je peux même récupérer des éléments et recomposer une illustration sans spécialement et réadapter ça en vertical, sans que ça me prenne trop d'énergie. Et eux, ils sont contents parce qu'ils sont en abribus pour un moindre coût.
Oui, c'est ça qui Je est dois bien. pas redessiner tout, quoi. Ah oui. Et j'oublie mes questions au fur et à mesure, c'est pas grave. Oui, je vois que tu as plein d'espaces de travail, donc tu travailles tout en une fois sur le même fichier finalement. Et par Ouais. curiosité, combien pèse ton fichier source là? Là, par exemple, Parce que ça, c'est pour répondre à une question qu'on commence à voir dans le chat. 4,5 KO. 4 MO. 4 MO. C'est Non, ça non, le pas truc. 4 MO. C'est 4 MO, ça? Ouais, C'est pardon, 4 ouais. MO Ouais. ça. mégaoctets, ça. 4 mégaoctets. Donc faut bien se rendre compte t'as combien d'illustrations là? 15? 22? 22, ouais. 22 illustrations pour 4 MO. Alors ouvrez ça sur Photoshop. 22 illustrations. Je Ah crois ouais, que vous en non, aurez pour 1 giga, voire plus. Mais non, là, par exemple, j'ai le cas, j'ai fait un livre pour enfants, et Ouais. au début, je travaillais avec avec les 16 illustrations en même temps, et il buguait, alors il était à plus de 3 gigas, et j'ai finalement dû travailler par fichier. Et Ouais. même là, vu que j'ai beaucoup de calques aussi, je suis à 500 mégas par fichier, juste pour une page, une double page en Ouais, Photoshop, parce que les brushes, les effets, les bordels. Après, là, la différence, c'est que j'ai aucun dégradé, oui. aucun effet. Oui. Je suis sur du basique de chez basique. Le truc le plus foufou que j'utilise, c'est les, les, les brushes. Là où, par exemple, moi, ce que je fais beaucoup, c'est que j'utilise, parce que moi, j'ai pas Oh, la patience que. prends pas trop d'avance, hein. On parlera des outils Ah, plus ok, tard. voilà, bah, voilà. En gros, ça, c'est le process que j'ai et par exemple, voilà, en soi, comme j'utilise la même chose que Moko, c'est, voilà, j'utilise mes formes de Moko, c'est base. simple, J'aime bien aussi utiliser ça pour avoir des arrondis parce que c'est pratique. j'ai la flemme d'utiliser juste Ah de ouais, sortir ma plume juste pour faire des quiz. J'ai souvent tendance à utiliser ça. on est bien Surtout que d'accord. C'est sûrement un des tu peux meilleurs l'adapter. outils d'Illustrator, ça, hein, sans déconner. Ouais, il est sorti il n'y a pas Je si vois ça, longtemps. Ça c'était vraiment génial. ça a révolutionné le logiciel. Et voilà. Et j'ai quand même tendance, tu vois, pour donner un peu d'organique, ça À la main? à la main, Ouais, et ça voilà. donne vite un peu d'éléments qui sont un peu plus naturels. Et même parfois, je le fais sur des shapes fermées et pas juste des contours. Mhm. Et je vais parfois composer des formes et je vais aller dessiner, par exemple, un lapin ou un truc. Ou, par exemple, je peux aller récupérer pour avoir des éléments qui sont moins. Par exemple, je crois que la queue, je l'ai fait à main, enfin, avec cette technique-là Ouais. pour récupérer un peu d'éléments. Et ce que je fais aussi souvent, par exemple pour le coup, un autre exemple aussi, c'est que, imaginons que j'ai mon cou avec cette couleur-là, si je veux faire l'ombre qui est en dessous, plutôt que de... Enfin, il y a plein de manières de le faire différent, mais moi, un truc que j'utilise beaucoup, c'est que je la copie-colle, j'ai ma version qui est par-dessus, et en fait, je viens avec mon cutter, et je viens découper là-dedans. Et du coup, j'ai un truc qui est nickel et où j'ai mon Ah, ombre qui est en formidable. dessous, quoi. Hmm. Ah, Et ça, c'est trop cool. et c'est avec ça que je fais tous les arbres, là, tu vois, par exemple, Ouais, ouais, ouais. les découpes, et ça donne, tu vois, par exemple, tous les, même là, la butte, tout ça, c'est ça qui donne, pour moi, un peu d'organique, dans des fichiers comme ça, ou même, au niveau des nuages et des trucs, il suffit juste de rajouter par-dessus, tu vois, je fais copier-coller, le truc, donc là, ouais. Je mets mon autre couleur, et aller très rapidement, je peux, de façon organique, aller rajouter un peu de shape là-dedans, ce qui me donne un peu de vie au truc, sans spécialement être C'est formidable. C'est demander trop d'énergie, quoi. ouais, c'est absolument extraordinaire. Ok, merci beaucoup. Juste, il y avait une ou deux questions. Certaines, je peux déjà y répondre moi-même. Non. Alors, comment tu bosses la 3D, les volumes, l'azou sur Illustrator? Alors, ça, peut-être qu'Emoko en parlera tout à l'heure, parce que comme Andrés a plutôt tendance à faire de la plat, bah, forcément, ça rentre pas du tout en ligne de compte. Mais Non, si, non, ouais. ouais, mais on Non, n'en non, parlera pas pardon, tout à l'heure, tout de suite, hein, c'est pour tout à l'heure. Ouais, est-ce que vous pensez parler de volume ou d'autres choses aujourd'hui, d'outils pour créer du volume? Euh, Après, pour faire du volume, je pense que c'est pas plus différent que sous Photoshop. En gros, Ouais,
savoir d'où la source de lumière vienne, disons, et de éliminer, on va dire, et de éliminer correctement, quoi. Donc après, Ouais. Bah, si tu as ap- des outils qui permettent de le faire, ça sera peut-être sympa de les voir. hum, Bon, on verra ça. Je vais vraiment essayer qu'on se disperse pas trop parce que comme les tutos, ça hum, vient juste après. J'ai pas trop envie qu'on se perde là-dessus. Mais oui, il y a des possibilités Lazoo pour faire des volumes, faut savoir que dans l'illustration de commercial de grand luxe, par exemple, j'ai déjà vu des spécialistes d'un outil qu'on appelle le filet de dégradé, qui est un outil qui permet de créer des dégradés très complexes. En gros, simplement créer des objets en volume hyper réalistes. Et ils font des montres comme ça, des bijoux avec juste cet outil. Voilà, c'est l'outil qui est en train de montrer Andrés en ce moment là. Ouais, c'est ça. Et c'est assez technique, hein, par Ouais, contre. j'y Moi, comprends rien du tout à cet outil, c'est un peu, c'est en un peu fait, étrange, hein. c'est proche de la 3D, tu peux rajouter une grille et Ouais, chaque point, en fait, tu peux l'éliminer d'une tu peux couleur. faire une Après, couleur. peut-être qu'Imoko connaît mieux que moi, j'ai toujours trouvé non. ça Le, assez absurde. le filet dégradé, je n'utilise pas du fait que ça crée des trucs supplémentaires et donc des données supplémentaires. Ouais, c'est Vu hyper comme lourd, hein. c'est, voilà, vu comme je fais comme j'utilise un style manga, j'ai pas besoin d'autant d'outils Mhm. pour faire mes dégradés. Mes dégradés, ça va être simple, ça va être juste les dégradés, on va dire, un dégradé radial ou un truc de genre, et après j'ai juste à déplacer. Après, je constate que Andrés, il est sur Illustrator CC, tandis que moi, je reste sur une ancienne version d'Illustrator, donc Ah la oui. version CS6. Donc, certains outils qu'a Andrés, moi, je les ai pas. Eh oui, Donc, t'as pas le truc d'arrondi déjà, non. mais. Donc, donc après les trucs d'arrondi, dans mon cas, je suis obligé d'aller dans le menu, taper les chiffres Oui, manuellement et pour pouvoir faire l'arrondi. ouais, bien sûr. Alors ensuite la question de Zéwo, Andrés, est-ce que tu prépares tout avant de passer sur After Effects? Je pense que oui. C'était l'objectif justement, c'était même pour ça, Andrés, tu disais que tu arrivais à créer des points de rotation, à les pré-paramétrer pour que le mec, quand il va faire la vidéo, il aura tout sous la main, quoi. En gros, c'est juste lui donner, lui faciliter le boulot pour qu'il puisse Ouais, faire une rotation propre. Après, c'est ça. je paramètre pas plus que ça les trucs, c'est juste que lui, il a des éléments pour pouvoir faire sa rotation à partir d'un truc central et de bouger son truc. Mais voilà, en gros, ça se limite à ça. Je ne sais pas s'il répondait à la question du Si, coup. si, c'est ça, c'est exactement ça. Ok, Du coup, la vignette page, c'est juste une forme rectangle, et si tu exportes juste une sélection d'objets, je suis pas sûr la de vignette comprendre. page. Je suis pas sûr de comprendre, Neji, donc peut-être que si tu peux me la redire. Donc peu de plumes et surtout des formes géométriques. Voilà, la tipule, alors André, ça a tendance à utiliser un peu de tout. Donc les formes géométriques, en fait, Illustrator, faut pas voir ça comme une méthode stricte. Ça dépend, il y aura toujours cette fameuse réponse, ça dépend. Ça dépend le truc que tu dois dessiner. Des fois, t'as pas besoin de t'embêter à dessiner les choses à la main. T'as déjà des outils disponibles, t'as juste à les déformer un peu et hop, ça fait un truc magique à la fin. Pour faire des étoiles, il y Ouais, a des outils pour faire des étoiles sur Illustrator. Ils sont très ouais, ouais, puissants d'ailleurs. ils sont très bien et ça permet de faire plein de trucs sympas. Ouais, Mais en gros, ouais, c'est comme tu dis, je crois qu'il faut utiliser le logiciel pour ce qu'il est et voir ça comme, pas comme une fin en soi, mais plus un moyen. C'est comme il y a moyen de faire des formes très sympas, juste avec les Pathfinder, comme avait parlé Moko. Là. Je crois qu'il y a Mm. autant de manières d'utiliser le programme qu'il y a d'utilisateurs. mm, Chacun a ses petits trucs et astuces. Moi, j'ai déjà travaillé dans des studios d'animation où chaque designer avait une manière de travailler et on arrivait au même résultat, mais de manière complètement parfois absurde. mhm. Mais tant que ça marche, faut pas parfois se compliquer la vie. Ouais. Et petite question pour vous deux, est-ce que ça vous arrive de travailler avec des masques d'écrêtage? Oui. Ouais. Ouais, ouais. Alors pour vous expliquer ce que c'est un masque d'écrêtage, c'est une forme dans laquelle vous allez intégrer vos objets qui va ça va empêcher Adapté. vos couleurs de déborder de cette forme. Donc si vous faites par exemple une forme de patate, vous allez intégrer des 10 millions d'objets à l'intérieur, ça ne débordera pas de cette forme de patate. Mais techniquement, les formes ne sont pas coupées, vous n'avez pas supprimé d'informations. Voilà, c'est ce qu'est en train de faire Andrés. Donc tout ça c'est intégré dans un carré, mais quand on affiche le tracé, le rond est toujours là. Alors, à savoir que moi, quand j'étais imprimeur, ça c'était Bordel. abominable. Je ne supportais pas de recevoir des fichiers avec des masques d'écrêtage parce que je travaille avec des machines qui faisaient de la découpe. Le masque d'écrêtage, ça crée des bugs énormes pour les fichiers de découpe. Il faut surtout pas travailler avec ça. Alors, c'est toujours pareil, ça dépendra du type de fichier que vous voulez faire. Moi, je n'aime pas ce genre d'outil.
Je préfère détruire que faire des masques d'écrêtage, mais bon, voilà, c'est parce que j'ai un passif d'imprimeur avec des machines à découpe. Mais je crois que justement, Emoko utilise le masque d'écrêtage pour mettre des effets dans ses strokes, dans son ancrage. J'ai cru voir qu'il y Oui, avait des... par exemple, dans mes strokes, en gros, c'est j'utilise plus, le Pathfinder, mais par exemple, si dans le cas de mon personnage, là, qui a la tête sur on va dire la tête sur la capuche et que tu as les yeux qui s'illuminent, oui, Mhm. je peux créer un masque écrêtage qui fait, on va dire, le contour de la limite de la capuche et donc tout planqué dans ce masque-là, la Eh oui, partie que je veux cacher. et voilà, c'est Donc ça. ça, c'est pas mal. Oui, ça Ah, peut être pratique, mmh, c'est sûr, hein. Après, comme toi, tu as la contrainte que tu écrases simplement tes images à la fin, mmh, oui. finalement, y a pas, ça ne Mmh. posera jamais de problème, hein, c'est sûr. Après je te rejoins tout à fait sur le point de vue, par exemple, des masques d'écrêtage sous Illustrator. Par exemple, pour faire les logotypes, souvent maintenant, on utilise pas mal de masques d'écrêtage pour planquer telle ou telle, chose sur un tel logotype. Mais Mhm. sauf le problème, c'est que ça va surcharger le fichier et que Ouais, au moment de l'impression, ça peut poser problème. Donc le logotype, une fois que vous êtes sûr que vous avez finalisé, c'est de supprimer un maximum d'éléments, voire on va dire regrouper les différents objets, par exemple sur un seul calque, du fait qu'il faut il faut réduire la quantité d'objets. ouais, ouais. Parce que Il faudrait aussi, pour qu'il puisse, si un graphiste l'importe et veut Mmh, changer la couleur, s'il l'importe dans Photoshop et veut faire des trucs dessus, il faut que ça soit vraiment un truc hyper découpé rapide. et pas que oui, ce soit après blanc en fait. Ça doit pas être Ouais, blanc à l'intérieur, il faut que ce soit défoncé, quoi, comme on dit. C'est que tout mmh, doit être découpé pour qu'on ouais, puisse retirer les changer éléments d'un qui coup, servent à quoi. rien. Faut vraiment voir ça comme à la fin, normalement, votre fichier Illustrator, il doit ressembler à une sorte de dessin à base de papier découpé, et c'est ce à quoi ça doit ressembler. Il faut vraiment voir ça comme ça. C'est un arrière-plan en plein, avec des trucs qui vont être posés par-dessus, etc., etc. Et il y a même des fois, moi j'avais, en fonction de ce que vous voulez faire, par exemple, quand vous voulez faire des motifs de casquettes, alors ça a changé parce que maintenant on travaille avec des pointifs ou des fichiers en pixels, mais normalement quand vous faites des motifs de casquettes, des décorations de casquettes, ils ont tendance à vouloir un fichier vectoriel où carrément vous avez découpé chaque zone. Le vert ce sera une zone, il n'y aura rien derrière, le rouge ce sera une zone, il n'y aura rien derrière ou devant. Et c'est très compliqué ça aussi à gérer. Il y a des outils qui permettent de nettoyer sur Illustrator qu'on ne montrera pas si Emoko et Andres n'utilisent pas. Parce que le but c'est de montrer ce qu'ils utilisent. après également, par exemple, pour un Ouais, t-shirt aussi, ça pendant longtemps, oui. en gros, il devait fournir, on va dire une personne qui voulait faire un t-shirt correctement, Hmm. devait fournir un fichier vectoriel et il devait vraiment séparer toutes les couches, par exemple, une couche pour le vert, une couche, par exemple, Ouais. pour le noir et autres et ouais, c'était compliqué. C'était compliqué, Un ouais, peu parce comme en sérigraphie, quoi. Mmh, là, on rentre vraiment dans les trucs très techniques, hein. mmh, Parce qu'il y a des notions de recouvrement, des couleurs qui vont passer par-dessus les autres. Et en fait, les machines, c'est des trucs complètement idiots. C'est quand vous leur dites un ordre, elles le font. Donc, si elles interprètent qu'il y a une couleur à un endroit, elles vont imprimer de la couleur ici. Le problème, c'est que si vous avez une couche qui va passer par-dessus et que vous avez deux couleurs qui vont se chevaucher, bah, ça peut créer des mélanges un peu moches. Par exemple, du noir sur du jaune sur du noir, ça fait du cacadois, ça fait du vert. Donc il faut faire très attention parce que les couleurs, forcément, on va avoir des opacités. Mais ça, on rentre dans de l'hyper technique et généralement, il se rapprocher d'un imprimeur pour savoir ce qu'il veut. Donc à nouveau, Andrés, il avait des contraintes au niveau des graphistes qui sont chargés de faire les vidéos. Il s'est arrangé avec ses compétences pour aller avec eux. Et Moko, lui, il écrase ses fichiers parce que l'imprimeur, c'est plus simple. Parce qu'un imprimeur qui reçoit le fichier vectoriel, bah, s'il n'a pas le bon fichier, la bonne version d'Illustrator, ou alors s'il a simplement des machines qui ne comprennent pas les fichiers qu'on lui envoie, parce que ça arrive, hein. Les machines, c'est pareil, c'est bête, et quand on leur envoie un fichier très complexe en vectoriel, des fois elles comprennent juste rien du tout, il y a trop d'informations à calculer, et elles bug. Et ça fait des abominations. mmh. Donc c'est Hem, ça, rapprochez-vous de votre spécialiste. À chaque fois, de toute façon, en début de projet, il faut toujours demander à l'exécutant, le mec qui va utiliser votre image, comment il va l'utiliser, parce que sinon Mais vous allez peut-être travailler pour rien, quoi. c'est dur Également le travail des gens, en fait, hein. Ouais, Ça sert à rien de faire des belles choses s'ils savent rien en faire. Donc c'est ça. c'est juste être sûr c'est pour ça que moi, avant de faire quoi que ce soit, j'ai besoin de savoir qui, pourquoi, sur quelle forme, et pour être sûr de fournir quelque chose qui convient et qui fasse perdre le moins de temps possible aux gens.
Oui, connaître le format final de publication. Par exemple, également, comme je, fais mon propre web manga, justement, les images les plus lisibles sur internet, ça reste le JPEG, le PNG. Donc automatiquement, les images sont automatiquement écrasées du fait qu'un site web ne lira jamais, un fichier vectoriel, pur, quoi. Donc Mhm. et même à jusqu'à un certain moment, ça lisait le SVG, mais pour des raisons de problèmes de piratage, maintenant le SVG, il est complètement supprimé Ah et donc ouais, quand j'essaie de mettre, par exemple sur mon petit logotype qui est en SVG, il me fait: «Ah, l'image n'est pas reconnue», donc automatiquement j'ai dû l'aplatir et de le mettre en PNG. ah ouais. Donc là, ce que je vous propose de faire à chacun d'entre vous, c'est de nous montrer deux, trois outils vraiment que vous adorez et que vous utilisez quotidiennement. Donc je pense par exemple, Andrés, tu peux nous parler de la brosse. Est-ce que tu as une façon particulière de l'utiliser? Les Pathfinder, est-ce que vous pouvez nous parler par exemple Andrés, toi tu utilises merde, les Les symboles. symboles? Les Mmh symboles Ouais. qui sont un outil ultra puissant d'Illustrator. Toi et Moko, tu utilises les dégradés qui te permettent de créer des volumes ou des mh. lumières, donc ça sera sympa d'en parler. Donc ben, je sais pas qui a envie de commencer par exemple. Comme tu veux. Bah, je sais Pareil. pas, je m'en fous, battez-vous, hein. On peut faire ça à pile ou face, quelqu'un a une pièce? Voilà, Hem, voilà, j'en ai une. Donc et Moko, tu dis quoi? Pile? Ok, tu as gagné. Ah, bon, je commence alors du Tu coup. commences. OK. Alors, je vais cliquer sur Emoko. Donc, de quoi tu vas nous Mmh. parler, Emoko? Donc, par exemple, tout à l'heure, comme on a parlé de l'exemple du masque d'écrêtage, Oui. justement, on va revenir sur mon sujet principal. Il va falloir que j'arrive sur les calques. Par exemple, justement, on a le visage. Là, comme j'avais dit tout à l'heure que les yeux, ils doivent, s'illuminer Mhm. et que comme tout à l'heure et j'ai préparé le fichier en avance, on a juste, par exemple, tout ce qui est la partie, juste la surface de travail dont j'ai besoin. Donc, vu comme c'est blanc sur blanc, on voit rien. Hop là. Donc, par exemple, pour cette partie-là, en gros, je duplique le calque et je nettoie. Par contre, je sais pas pourquoi, mais tous mes tracés, on va dire les tracés ont disparu. Ça va être un peu plus dur. Ouah, Ah oui, effectivement. OK. Oui, j'ai dû appuyer sur un mauvais bouton. Tac, mais là, c'est normal. Non, c'est pas bon. Ah non, je suis parti trop loin. Ça, OK. Hop, c'est bon, voilà, j'ai bon, Voilà, juste le là, tu as niveau. récupéré Ouais. la forme de l'intérieur de la capuche. Mmh. En gros, je nettoie tout ce qu'il y a autour. Mhm. Donc après, c'est la flèche blanche et la touche supprimer, c'est super, c'est génial. Donc après, c'est voilà, pour que ça s'illumine, par exemple, les yeux, je les fais blancs et là par exemple, si je veux avoir l'effet d'halo, je duplique justement le calque lié au visage et j'applique l'effet flou gaussien. En général, je dépasse rarement les 15 pixels du fait qu'au-delà, il y a un bug sous Illustrator, il met tout dans un carré ou dans un rectangle là, au bout d'un moment. Mhm. Donc c'est pour ça que le flou gaussien est moins efficace sous Illustrator que, par exemple, sur un Photoshop où on peut aller jusqu'à plusieurs, centaines de pixels. Ouais, il peut être très large. Mmh, Donc là, le but, c'est de montrer un masque d'écrêtage? c'est ça. Ok. Donc là, on a l'effet d'halo, mais vu comme il est un peu terne, je peux doubler justement le Ah oui, calque donc tu justement l'additionnes. pour renforcer. Ok. Donc après le masque d'écrêtage, on va basculer ça en fond noir, en noir. Et après le masque d'écrêtage comme, sous Photoshop, je sais plus comme si c'est comme sous Photoshop, mais en gros, c'est la forme qu'on veut donner doit être tout en haut, le plus haut possible. On sélectionne les différents calques qu'on souhaite, bouton droit, ah oui, et le masque d'écrêtage ne fonctionne que si c'est un tracé Fermé. simple. Oui, juste un tracé simple.
Il y a un point perdu Tu veux quelque dire qu'il part. faut pas que ce soit une non, il faut que ce soit une forme ton masque d'écrétage. Oui, c'est une forme, en Ça gros, va être une forme fermée. c'est une forme fermée. Une forme Donc, fermée. voilà. Donc, c'est par exemple, si c'est un tracé, une forme composée, donc ça veut dire un morceau là et un morceau là-bas, ça fonctionne pas. Oui, ça peut Parce être qu'on qu'un aura, seul objet, ouais. voilà. Et donc là, on a, vu comme j'utilise en anglais, faire un masque d'écrétage. Hop là. Voilà. Et ça empêche les choses Mmh, de déborder. Alors oui, ça c'est un truc qu'il faut faire très attention. C'est pour ça que le masque d'écrétage sur Illustrator est moins puissant que sur Photoshop. mmh, Sur Photoshop, vous pouvez prendre n'importe quelle forme, même s'il y a 10 000 points dans votre calque. mmh. Si vous le définissez comme une référence de masque d'écrétage, bah, les objets vont être intégrés dans ces 10 000 points et ils ne déborderont pas. Sur Illustrator, ça ne peut être qu'un seul et unique objet. Ça peut être assez contraignant, ça vous oblige à créer plusieurs groupes d'objets qui vont chacun être cachés dans un seul et unique objet. Mmh. Donc là, si on récapitule rapidement, Emoko, donc tu crées une silhouette qui sera par exemple la silhouette intérieure capuche, qui nous Ouais. servira plus tard de référence de masque d'écrétage. Mmh. Cet objet intérieur de capuche, on va avoir tendance à le placer au-dessus, on doit le placer au-dessus de tous les objets qu'il va contenir. C'est ça. Donc là, ça va être les yeux, la bouche et éventuellement le fond noir. Mmh. Et une fois qu'on a fait ça, ben, on sélectionne tout, dont le masque d'écrétage, on fait clic droit, créer un masque d'écrétage. Après, il y a un Ouais, autre moyen. Après, il faut retracer. Après, il y a un autre moyen qui est beaucoup plus long, ouais, que je faisais vraiment tout au début. C'est-à-dire, c'est avoir la forme, après redécouper, et ça, c'était un peu relou. ouais, c'est long. Oui. Bon, voilà, Et après, souvent, c'est par exemple où l'halo, il doit faire tout le tour de l'œil. Sauf le problème, c'est on voit quand même, parfois, c'est un peu coupé à cause de l'effet de flou. eh oui, ça bug. Ben, Mm. forcément, puisqu'on a réduit la taille de la forme. Voilà. Et petite anecdote au sujet des masques d'écrétage. Le masque d'écrétage, la forme qui servira de référence en fait pour le masque d'écrétage, elle n'a pas de couleur. Non, et Elle disparaît. Il faut faire très Mm. attention. Par exemple, si le fond noir, en fait, c'est un calque qui est un objet qui est contenu dans le masque d'écrétage. C'est pas le masque d'écrétage en lui-même, même s'il était noir au début. Et après, il apparaît ici, justement, Ouais, clic, paf. Ouais. voilà, voilà. Voilà, ouais, masque d'écrétage. Et on peut faire des Et masques d'écrétage dans des masques d'écrétage. On pourrait très bien on peut. considérer l'œil comme un masque d'écrétage et dedans il y aura la pupille avec l'iris, etc. Et c'est là que Déjà, commencent les mm, choses rigolotes, bien sûr. voilà. J'ai déjà fait, justement, dans mes publications, par exemple, comme Mhm. j'ai un tracé qui correspond à la taille de la case et qu'il y a des effets, on va dire, de débordement dû à un flou ou d'autres effets de flou, ça permet de tout recadrer, tout garder à l'intérieur. Ouais, ouais, exactement. C'est la principale utilité que j'ai avec cet outil. La seule, peut-être même. Rester dans le cadre. Mm. Ok. Alors, toi, Andrés, est-ce que tu pourrais nous montrer un de tes outils? Ouais, moi j'utilise beaucoup la brosse et surtout pour faire de la typo aussi. Faire de Ok. la typo comme ça un peu, ou alors dans du dessin quand je veux faire des nez, des trucs pour avoir quelque chose d'un peu plus organique. Donc il y a l'utilisation dans de l'illustration ou alors dans de la typo. Là par exemple c'est des plans qu'on avait fait pour un clip et du coup le principe c'est que moi je vais dans les formes ici quand je suis sur l'outil brush, donc B pour brush. Et en fait, ici, plutôt que d'utiliser la brosse qui n'a pas de gestion de pression, moi j'ai ici en fait créé une nouvelle forme et tu peux choisir si c'est une calligraphique. Et là-dedans, en général, je pousse au niveau de la pression et je la pousse à fond. Après, c'est selon les besoins, si on veut que ça soit vraiment avec une grosse pression ou pas sur la brosse. Et ça permet du coup d'avoir vraiment cette sensation plus proche d'une brosse Photoshop par exemple, Mhm. et qui permet justement de travailler des effets typographiques. Et l'avantage aussi avec ça, c'est que on a quand même accès au point. Et du coup, ça permet, par exemple, si on veut travailler une lettre, bah, d'aller récupérer le point, de le nettoyer
de cleaner un peu tout ça pour que ça soit le plus propre possible et que ça soit le plus proche de ce qu'on cherche en termes typographiques, quoi. Ouais. Et donc ça c'est pas mal. Moi j'utilise ça pas mal et ça permet justement de faire, si on pousse vraiment la pression à max ou justement si on reste sur des trucs plus légers, on peut avoir des trucs vraiment plus différents. Et donc ça autant de l'illustration que de la typo. Mhm. Là, vu que c'était plein d'illustrations il y avait chaque planche avait un look différent, mais j'essayais quand même de garder la même, plus ou moins l'utiliser la même brosse. Même si j'avais des typos différentes, j'avais quand même un lien entre les éléments. Et donc ça, c'est un des trucs que j'utilise autant pour typo et dessin. Ouais, oui. Et petite anecdote, est-ce que tu peux double-cliquer sur l'outil brosse? Ouais. Voilà. L'outil Ah oui, brosse, oui, c'est les fameuses options cachées d'Illustrator, il y en a partout, c'est très pénible. L'outil brosse, en fait, vous pouvez gérer la fidélité du tracé par rapport à là où vous dessinez. Donc ouais. faut faire Et attention. du coup, plus c'est précis, plus il y a de points qui se Ouais, mettent. Mais du coup, je trouve que quand il est trop précis, un ça fait des cracrabouillage. artefacts, ouais, ça fait des artefacts un peu cracraboudin parce qu'il y a trop de Oui, points en fait. Il y a trop de précision. C'est pour ça qu'en général, ça saccade au niveau du trait, quoi, en gros. Ouais, et si on le fait trop propre, enfin si on le simplifie trop, là ça va, mais il y a des moments où si on veut faire quelque chose d'assez précis, il va un peu les, ou trop, les angles, il va avoir tendance à les arrondir alors ouais, qu'on les veut durs. il va trop corriger pour moi. C'est pour ça mais et souvent même là où la brosse j'utilise pour les formes de contour, par exemple si je veux faire vraiment une illustration vraiment d'éléments, alors j'utilise l'outil crayon. Ouais, Et là, je travaille plus en forme, et là, ça permet de travailler vraiment des éléments, par exemple, si je veux faire le visage, imaginons d'un garçon. L'avantage, c'est que si c'est pas assez proche, eh ben, il y a moyen de la fermer en passant dessus. ouais. Mais en général, si on est plus ou moins dans le même coin, ça se ferme. Et si on rappuie sur Alt, oups, qu'est-ce que j'ai foutu là? J'ai appuyé sur un truc sans faire exprès. Et donc, si on a cette forme-là qu'on ferme et qu'on veut nettoyer, en appuyant sur Alt, on peut reshaper un peu et redistribuer les points pour que ça corresponde un peu plus à ce qu'on cherche. Et Mhm. du coup, ça permet, par exemple, de créer des trucs assez rapidement pour, si on veut faire un visage ou quelque chose, d'avoir quelque chose d'assez rapide. En quelques clics, ça peut être assez rapide. Ouais, et voilà, sans passer par l'outil plume. Après, voilà, l'avantage avec ça, c'est qu'après, on peut recliner derrière assez facilement. Je peux du coup réutiliser mon outil brosse. Le seul truc, c'est que dès qu'on change de fichier, les éléments, les outils que tu crées sont liés au fichier. Et donc, moi, j'ai fort tendance parfois à aller copier une forme. Allez, mon truc. Euh, Il est perdu le monsieur. j'ai perdu, j'ai Il perdu sait une plus où il blague est. là. Et j'ai plus tendance à copier une forme d'un autre fichier où j'avais déjà paramétré et de l'utiliser pour du coup à ce moment-là aller chercher un élément et, euh, et sur cette base-là créer au fur et à mesure, même si c'est un peu crade, différents trucs qui permettent voilà, de faire quelque chose selon les besoins, quelque chose de graphique. Et, euh, Ouais, avec ça, juste avec l'outil forme on peut assez rapidement avoir quelque chose. Et après, si on veut cleaner, on clean, quoi. ouais, oui. Que ça C'est pas soit avec mal. les palettes. C'est très bien de pouvoir déformer. Alors moi, c'est un outil que je trouve un peu, je l'ai pas encore, je maîtrise pas et c'est parfois un petit peu rageant à utiliser, je trouve. L'outil crayon? Parce que ouais, l'outil brosse, parce que je suis pas Ouais. habitué à l'utiliser en fait. C'est un outil qui me frustre énormément quand je dessine avec. Ouais, Je me retrouve à dessiner beaucoup à la plume et c'est long, long, long. ouais, moi j'ai fait aussi ça. C'est pour ça qu'en soi, j'ai plus tendance à adapter mon style à l'outil aussi parfois Ouais. et un peu faire le deuil de ce que je fais en Photoshop. Parce que si tu vois ce que je fais là Mm. et ce que je fais, par exemple, plus dans le côté illustration Photoshop, c'est pas du tout le Ouais, même c'est look, beaucoup parce plus qu'on vivant cherche là. pas la Oui, même.
on cherche, c'est pas du tout la même mécanique, parce que ça a des fonctions différentes. Après, si je me fouette et que j'avais la patience des Moko, je pourrais me donner et rendre ça en vectoriel, ce serait possible. Mais là où, par exemple, ça, je mets 5-6 heures, je vais mettre 50 heures à le faire en vectoriel, parce que Ouais, ce sera je un suis peu de sûrement temps. moins rapide et que ça m'a. Et ouais, voilà, c'est pas la même fonction. Et du coup, quand tu vois ce que je fais là et quand que je fais, par exemple, pour de l'animation, on est sur des trucs beaucoup plus flat, parce que voilà, c'est aussi lié aux médias et par rapport aux besoins que tu fais. Mhm. Et ça permet de faire des trucs très variés, un peu techniques selon ce que tu as besoin, quoi. Ouais, Trop beau. ok. Et ok, eh ben, je pense qu'on peut passer à un autre petit tuto. Emoko, de quoi tu voudrais nous parler maintenant? Par exemple, l'utilisation des dégradés. Allez, les dégradés. Les Pour dé- faire des volumes ou des lumières. Oui. Par exemple, les dégradés, on va prendre une sphère, la classique sphère. Pour appliquer un dégradé, vous avez l'outil dégradé. On sélectionne l'objet et on peut mettre un dégradé linéaire. On peut varier si on pose l'objet, on peut varier l'angle, le positionnement, mais également on a le radial, qui par défaut commence toujours par le centre de l'objet. Mais l'avantage, c'est on peut le déplacer. Donc déjà, rien que ça, en le plaçant en haut à gauche, on a déjà un petit effet de volume. Mais sauf c'est comme il est trop, il est trop net, on peut régler par exemple le paramétrage justement du cercle pour avoir un losange et après tourner, non, pas un losange, un ovale, et puis de le tourner à l'intérieur. S'il veut bien, et non, il veut pas. Apparemment. Bon, on va recommencer. Hmm. Tac, on va replacer en linéaire, en radial. Mais en général, je passe plus par, Par les par options manuelles. voilà, je suis plus option manuelle que les petits trucs automatiques. Donc 65%, on peut le tourner à, là, on va dire 30, 45. Ouais, Là, on peut réduire. Tac, on peut le placer, hop là, ici. ok. Et une fois appliqué dans l'objet, comment tu peux utiliser ce truc là? Parce que pour le moment, on voit juste un truc assez Hmm, simple finalement. hmm, Imaginons, qu'est-ce que tu voudrais hmm. dessiner là avec? Parce que souvent, c'est une des on va dire, c'est l'option, c'est que j'utilise sur toute une surface déjà pour donner, on va dire, une certaine, pas texture, mais une certaine, comment dire? On va dire une certaine Une variation int- de couleur pour éviter que ce soit trop plat. Ah ok, une intention finalement? C'est ça, Ouais. une intention. Et après, par exemple, après si j'ai besoin d'ajouter des ombres supplémentaires, après je dessine des ombres par-dessus justement avec une certaine opacité pour ajouter un effet, pour avoir, on va dire, une petite mélange de couleurs. Mhm, Par exemple, là, au niveau de ces 2 mains, qui sont plutôt ces 2 queues qui sont transformées en mains, surtout la partie noire, mhm. vu comme pour éviter le noir complet, c'est d'appliquer justement un dégradé. Donc, là, je vais dupliquer. Là, de préférence, je peux appliquer directement un effet de dégradé directement dessus. Pas Alors oui, sélectionner l'objet quand même. Tac, le dégradé dessus. Et par exemple, je veux que d'un côté, ça va du noir jusqu'à du magenta de l'autre côté, jusqu'à gauche. Hop, et ok. tac, linéaire. On a un linéaire. Donc on Après, sera. souvent, Vas-y, vas-y. après, souvent, c'est au lieu de laisser à 50% parce que ça, on va dire, je trouve pas très esthétique. En général, je pousse à 35% qui montre, on va dire, comment dire, un passage dégradé un peu plus doux, un peu plus smooth. Mais vu comme ces 2 bras avec 2 luminosités différentes, Mhm. là, faut mieux faire dupliquer le calque et après de séparer les 2 éléments pour appliquer un dégradé sur chacun des bras. Et tu utiliserais un masque d'écrétage pour ça? Non, pas besoin. Ah oui, ok, tu prendrais chaque Voilà, objet indépendamment et tu voilà, mettrais un dégradé et tu c'est réglerais son ça. intensité à l'intérieur. Voilà. Par Ouais, exemple, là, ok. c'est du coup, là, on a un dégradé pour la droite, un dégradé pour la gauche Mhm. et après, voilà. Et ça règle indépendamment et par exemple, si je veux que celui-là, le bras
droits sont un peu plus noirs. Avec la flèche blanche, je sélectionne dans l'intérieur, je vois que j'ai sélectionné l'objet en celui-ci, ouais. question et juste à bouger à bouger le dégradé pour que ça qu'il soit plus noir. Ah oui, Voilà. donc tu as appliqué. Alors, un rappel. Les deux là, Oui. tu as sélectionné les deux en même temps, donc c'était le même groupe Là, d'objets. Tu as appliqué là, un calque de dégradé, ça a appliqué. plutôt, là, j'ai dupliqué le calque de Ah, il a été base. débladé. Ah oui, ok. Voilà, dupliqué. Puis après, j'ai utilisé le Pathfinder pour séparer, pour créer un groupe d'objets. Ouais, Donc, ce qui fait que j'ai deux objets différents. Et donc, ce qui fait que je peux, avec la flèche blanche, sélectionner un objet et n'en modifier qu'un seul sur les deux. oui, voilà, ok, c'est ça. C'est ça. Et donc, c'est pour ça, c'est nommer ces calques est important, justement. Si on crée des objets supplémentaires, il faut savoir lequel on touche. C'est possible? Ah oui, c'est possible. Ouais, c'est possible, ouais. Ouais, non, c'est possible. Et si tu Et dois par rajouter une intention lumineuse, tu ferais comment? une intention lumineuse. Ouais. Une intention lumineuse, bah, là, par exemple, si je veux mettre juste un petit brillant ici, Mhm. et que en général, je le fais avec la plume, un tracé grossier. Là, c'est pas forcément, il n'y a pas forcément besoin à le fermer. Donc après, en général, si je duplique le calque de base, et après je fais Pathfinder intersection, et on a déjà l'objet en question, Ok. et je règle l'opacité. Ah, ok, tu ferais pas forcément Voilà. de dégradé pour faire des intentions de lumière. Non, Ok, parce tu que ferais plutôt. ça on va dire auparavant, j'ai déjà fait ça, mais ça demandait d'ajouter des calques, encore des calques, encore des calques Ah ouais, et c'était un peu embêtant. ok. Et au moins, tu respectes le dégradé qui est en dessous. Ah, on t'entend pas très bien, Andrés. Ah, pardon. Je disais au moins comme ça tu respectes le dégradé qui est en dessous. C'est ça. Ah oui, d'accord. Donc Comme après ça, oui. parce que du coup, tu as un highlight blanc, mais sur une valeur qui est en dessous, et Mmh mh. s'il avait un highlight à un autre endroit, c'est pour respecter le dégradé et pour Mmh. pas l'écraser avec quelque chose de plat au-dessus. Ouais, ok, je vois. Tu as Un baissé peu comme l'opacité, dans. c'est ça? C'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Et donc j'ai toujours l'outil transparence qui est en permanence du fait justement pour pouvoir jouer avec l'opacité. Ok. Ouais, superbe. Ça, tu trahis pas ton truc. Mmh. Ah, Comme ça, si même s'il change son dégradé, ses highlights sont toujours bons. elles sont Mmh. toujours justes, ouais. La couleur en elle-même ne posera plus de problème. Voilà. Ouais. Oui, c'est parce qu'en fait, tu es toujours sur une approche quand même assez graphique et simple du dessin. T'es Mmh. jamais sur du réalisme. Non. Mais voilà, tu as Après on toujours une peut après on interprétation. après on peut faire du réalisme avec Illustrator, mais comparé à Photoshop, c'est beaucoup moins instinctif et ça nécessiterait énormément de calques donc Hmm. Illustrator pour du réaliste, c'est niette, hein. Ouais, c'est niet, Je sais c'est pas si niet. vous avez vu toutes les BD d'Arthur de Pince, le gars qui fait Zombilium, Oui, tout est en vectoriel. oui, Oui, c'est vrai. Et il a fait aussi ces BD coquines là, toi tu as bien aimé Mouko, c'est comment ça s'appelle d'Arthur de Pince, ces BD avec là où il y a encore plus de dégradés, je trouve, que dans Zombilium. C'est sur ces trucs qui fait comme ça, les péchés mignons. Oui, Sur les péchés mignons, il y a des versions où on a, je sais pas si tu vois mon écran là, mais c'est bon, il je y a des, partage. là on est sur des trucs avec des, quand tu vois la robe, les dégradés, les trucs. Je l'ai vu une fois faire une démo, le gars, je sais pas comment il fait. Et lui, il utilise aussi beaucoup l'outil bizarre qu'on disait là avec les filets de Les dégradés filets là. de dégradé, ouais. Mais il utilise aussi beaucoup la technique des mocos avec le dégradé classique dans des formes et des masques dans tous les sens. Hmm. Mais lui, il fait tout en vectoriel et je trouve ça affolant parce que tu regardes là l'effet de cuir. Mais je crois que c'est parce que lui, de base, il a une. Enfin non, là c'est une sculpture, C'est mais une sculpture, ouais. franchement, là, bah là justement, on le voit que on le voit bosser en vectoriel et c'est assez affolant de pouvoir bosser sur des trucs parce que après, la méthode, il n'y a rien de transcendantal par rapport à ce qu'on a dit, Ouais. mais le gars a une telle connaissance et pratique du truc qu'il arrive à, voilà, avec un peu de patience et de talent, Mhm. vraiment à faire des trucs avec du volume et lui, il pourrait vraiment faire de l'hyper-réaliste, comme on discutait plutôt de la montre avec des effets de lumière et tout. Hmm. Je crois que il y a moyen de le faire, c'est juste que c'est moins organique que sur un Photoshop ou autre chose, mmh. quoi. Ah ouais.
Et là, on peut regarder que c'est quand même le mec de Zombilenium, c'est quand même un fou dingue. C'est un fou dingue qui fait tout en vectoriel. Le logiciel Illustrator qu'il a là, il est très très vieux, hein. Ça, c'est du vieux. Parce que j'ai commencé, moi j'ai fait mes premiers cours sur Illustrator, j'avais 7 versions d'Illustrator. Je me C'est souviens quand tu vois très bien de l'exemple ce truc avec de dingue. avec la file, Ouais, quand ouais. t'arrivais, ouais. Je sais Mais plus il y en a lequel un c'est, autre là. mais ça doit être le 5 ou le 6, hein. C'est un truc qui est sorti il y a 15 ans, hein. Et donc Ouais, c'est pas non. l'outil qui fait que vous serez meilleur, hein. Quand tu vois aussi le gars qui dessine les Mignons, Ouais, la BD, ouais. ça aussi c'est du vectoriel. Je l'ai vu bosser et et tout ça c'est de la vecto quoi. Et Ouah, c'est quand tu bon, quoi. penses quand tu penses à ça et il fait aussi avec l'outil dégradé. Donc c'est exactement les mêmes. Il n'y a pas plus d'outils que ce que Emoko a expliqué. Mhm. Mais le gars arrive à faire. Mais je crois que lui il vient de Flash à la base Ouais. et il utilise vu que c'est plus ou moins les mêmes mécaniques. Il y avait beaucoup à l'époque des gens qui faisaient beaucoup de trucs en Flash et il est passé de ça et donc tout Arthur de Pin, donc Zombie et les Mignons là en BD c'est fait en vectoriel, ça je l'ai vu travailler, c'est assez fou. Ouais. Pour finir vite fait au sujet, je pense qu'on va faire un dernier outil. Peut-être André, tu nous montrerais un dernier outil, Euh, peut-être? ouais, tu voulais que je te montre vite fait comment faire un symbole, quelque Ouais, les chose, symboles, je sais voilà, c'est pas. ça, les symboles. Pour expliquer un Ouais. peu vraiment quel est l'intérêt de ce truc et puis comment on fait. Bah, du coup, en fait, là par exemple, là je reprends ce bête truc que j'ai fait là, le bête dessin. J'ai envie d'en faire un motif ou quelque chose. Ça c'est simple, en fait, tu ouvres ta fenêtre symbole, tu sélectionnes tes éléments. Tu glisses dedans, il te dit si t'es une star comme Emoko, tu renommes. Moi, j'ai jamais renommé aucun symbole et je le remets comme ça Oui, tout bien court. sûr. Donc tu te Et en préoccupes fait, pas trop des trucs et des options et tout ça, tu te contentes de créer l'objet. non, j'ai toujours travaillé en. Et en fait, le truc, c'est que ça, après, ça peut être. Tu peux le mettre de deux côtés, tu peux même changer sa forme. C'est ça l'avantage, c'est que même. Quoique là, Ouais, par il exemple, le redimensionne les tracés là. four, il me redémissionne. Ah, non. Ouais, ça va, donc c'est cohérent. Et ça, c'est plus dans les options de Photoshop. Et l'avantage, c'est que du coup, si tu veux faire un motif ou un truc, imaginons que ça, je veux faire un magnifique papier peint de ce truc et que je m'amuse du coup, à le dupliquer et à faire mon truc. L'avantage, c'est qu'après, si moi, je me rends compte, ah, finalement, le client, le motif, il le trouve génial, mais on veut pas une cravate, on veut un papillon et on veut que le personnage soit jaune. Ouais, Bah, moi, j'ai juste à ouvrir ici, à changer vite fait mes éléments. euh, et à ce moment-là, c'est dynamique sur l'ensemble de mes fichiers, et quoi. voilà, vous avez des Schtroumpfs au lieu des Simpsons. Voilà. Et du Formidable. coup, pour gestion, par exemple, pour les gens qui font du motif, là, dans le cas ici, par exemple, là, j'avais fait mes véhicules aussi. Mes véhicules sont à différents endroits et que je vais en modifier un, bah, je double-clique dedans, je le modifie une bonne fois et puis il s'applique partout. Ça peut être pratique pour ça. Après, ça n'a pas plus d'utilité que juste être un moyen de faire une bibliothèque d'éléments. Je crois qu'il y a beaucoup de graphistes qui travaillent dans le web. Par exemple, tu fais un bouton, tu vas en faire un symbole et comme ça, si tu dois le modifier, ben, tu le changes une fois et ça s'applique dans tout autre Ouais, écran. Donc c'est ouais. plus ce principe-là, en fait, qui vient de Flash, je pense, qui permettait de faire aussi des symboles. Et ça permettait justement de plus facilement changer des éléments comme ça que tu définis, que tu savais qu'ils allaient être utilisés, quoi. Ça sert à rien de faire des symboles si l'illustration reste en elle-même, quoi. Ah oui, bien sûr. Si tu vas le faire qu'une fois, c'est pas utile. C'est plutôt pour des projets, c'est une certitude. Je crois que c'était Lazou qui avait justement une question comme ça il y a une bonne heure où il disait que les symboles, est-ce que ça sert pour les personnages dans un livre? Ben oui, mais à une condition, c'est que le personnage, en fait, il est Ils toujours à bougent la pas, même ouais. position dans tout ton livre. Elle est là la Ce qui est un peu contrainte. dommage. Ouais. Ouais, c'est T'auras plus, imaginons que ton personnage, il a peut-être un truc, enfin, s'il est plus ou moins souvent de face, c'est que tu as un logo sur ton t-shirt. Par exemple, si tu sais que ton client te donne un logo, tu dois le placer, tu auras plus tendance à en faire un symbole, parce que s'il dit ah, finalement non, en fait, on vous a pas donné la bonne version du logo ou quelque chose, tu peux plus facilement le changer, et que le motif du t-shirt s'adapte un peu partout, mais il faudrait que ton personnage soit systématiquement de face, mais ça, c'est des genres de choses que tu peux mettre en symbole, quoi. ouais, c'est ça. Ça peut être utile. En fait, c'est pour ça que je demandais à voir les process au début, c'est que il y a une vraie notion de logique quand on travaille.
sur Illustrator, enfin en vectoriel tout court, et qu'on pense vouloir utiliser des outils, c'est qu'il faut toujours se dire comment je Pourquoi, ouais. peux gagner du temps sur le long terme. C'est pour Illustrator en fait, le vectoriel en général, faut toujours voir ça comme un investissement. Si tu prends une décision à un moment, faut qu'elle paye à la fin. Parce que le vectoriel c'est long. Mais quand on te dit que si tu fais ton dessin vectoriel, tu n'as plus de contraintes de format, tu peux changer super vite tes couleurs, tu peux changer super vite l'intérieur de tes illustrations si tu as pensé en termes de symboles, si tu as fait des intégrations d'objets avec je pense qu'il n'y a personne ici qui utilise vraiment la bibliothèque de Adobe, que moi je trouve dégueulasse, hein, je trouve ça Ouais, complètement dégueu. inutile, mais en vrai, une vraie bibliothèque, et c'est pour ça qu'Affinity est en train de monter, c'est qu'ils ont un vrai système de liaison entre les logiciels. Si, si vous êtes capable de gérer ce genre de choses et de le penser très tôt dans le projet, on peut gagner un temps monstrueux en fait, mais vraiment, vraiment monstrueux. Et surtout, on gagnait en sérénité sur le long terme. Moi qui travaille sur de la couverture de livres, je pense, j'essaie de trouver une méthode, parce que je ne l'ai pas encore trouvé, qui me permettrait de faire rapidement des exports d'images à différents types de formats en fait. Donc, Ah, mais ça, il y a moyen, normalement. ouais, En ouais, fait, mais ça, j'ai pas trouvé encore comment faire. c'est avec les artboards, en fait. Normalement, tu Les dois plans de travail, pouvoir. Ouais, ouais. ouais, Tu dois pouvoir faire. Imaginons que là ce plan de travail-là, c'est en oui, 1920 par 1080. Tu dois pouvoir créer un de autre, ouais, traduit, mais imaginons que tu veux faire 20 centimètres. En fait, tu te donnes les données, tu fais 20 centimètres sur 20 20 par centimètres sur 15, 10, imaginons, ouais. ouais, par exemple. Ouais, bon, là, Ouais, soit. bon, Et en c'est fait, pas grave. tu peux décider avec les artboards, je crois que tu peux sélectionner ça et dire, je veux en faire un nouvel artboard, je crois. Je sais plus exactement. Voilà, ça, du coup, c'est un plan de travail 2 maintenant. Et du coup, maintenant, voilà, ça, c'est un plan Ouais, de travail. Et du coup, tu pourrais travailler, et là, ça peut être intéressant. Du coup, si ta couverture, tu sais qu'elle est plus ou moins, tu pourrais même limite en faire un symbole et mhm, la restyler selon, si tu sais que tes différents supports vont garder les mêmes proportions, tu mhm. fais un symbole de ta couverture, tu fais tes différents formats et tu travailles une fois si tu as une modif, tu le fais une fois dans ton symbole et puis ça s'applique sur Ah oui, toutes tes autres d'accord, c'est dimensions, aussi quoi. simple que Et ça. après, Ouais, et ok. après, là, tu fais exporter, et tu fais exporter pour les écrans, et tu fais exporter tous les plans de travail, quoi. Tu fais plan de travail 1, plan de travail 2, quoi. Alors ça, c'est Et pour tu les peux, écrans, mais imaginons que moi, je veux exporter tous mes fichiers. Euh, je vais avoir par exemple plusieurs types fichiers d'impression. Je vais avoir du A3, du A4, je vais avoir du format MEPI ou du 4 par 3. Ça peut et c'est fonctionner ça, pareil. mais Il y a un c'est, système pour exporter rapidement comme ça, là? ouais, mais c'est ça, c'est que ton plan de travail, Ouais, tu dis, bah, mon plan de travail 1, c'est un A3, mon plan de travail ouais. 2, c'est un A4, mon plan de travail 4, c'est une carte de visite. Oui, Et en ok. fait, quand tu exportes, tu fais exporter pour les écrans, et en fait, tu définis après, tu peux être plus précis, je crois, au niveau de ton export, tu fais exporter sous, je crois qu'il y a moyen Ah oui, de utiliser les plans de travail, voilà, c'est utiliser le plan ça. de Tu peux travail, et sélectionner tu le fichier. définis, et Ah tu oui, fais le ok. fichier que tu veux, quoi. Ah ouais. Et, Ouais, ben tu vois, rien que savoir ça, ça va m'aider plus tard. mais après, au final, c'est quand même, même si ça a l'air pratique comme ça, c'est quand même bien de le faire proprement, individuellement. Même si là, ça peut fonctionner, ça peut dépanner, moi j'aurais tendance quand même à le. On va faire un fichier pour chaque. Ouais, quand même, parce Ouais. que on sait jamais quand il exporte. Parce que là, par exemple, si je fais exporter pour les plans de travail, là, tu vois que t'as pas accès à tout non plus. Tu vois, je sais pas comment ils font. Toi, t'as des JPEG, mais je sais pas si tu veux faire. On dirait Tu peux qu'on peut pas. pas faire des PDF, ouais, voilà, c'est ce qui m'avait Ouais. rebuté un peu. Donc il y a quand même des limites parfois au truc. Ouais, Et puis même, moi, j'ai plus Mm. tendance pour des exports à faire des choses plus lentement pour être sûr qu'il n'y ait pas de bug, tu vois. ouais, ok, et puis même Parce que c'est le c'est truc une le plus forme de important. sécurité aussi, hein. Mais voilà, si tu veux le faire et que tu as besoin de le faire, comme moi par exemple dans Photoshop, que je veux sortir plein de storyboards rapidement, ou Ouais, comme par exemple ici là, ici l'avantage d'avoir tout dans un fichier aussi, c'est que moi je fais exporter et je fais mes plans de travail et il me sort tout d'un coup, tu vois. Je dois pas aller dans ouais, chaque c'est génial, fichier ouais. et du coup il me sort tout d'un coup et j'ai juste à envoyer au client et j'ai mes 22 illustrations qui sortent d'un coup et n'empêche si tu prends limite genre même 30 secondes, une minute par plan, tu peux vite une demi-heure à exporter alors que là en un clic t'as tout quoi. Mhm. Ok. Ben, merci beaucoup.
Il est 22h53, donc ça fait bientôt 2 heures qu'on a commencé, comme prévu. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter ici. Merci beaucoup, beaucoup pour ce partage-là. Donc j'espère que ça sera utile à tout le monde. C'est allé vite, c'est allé très très vite, mais c'est normal. On peut difficilement tout expliquer parce qu'en fait, chaque outil, il y a plein de façons de faire et surtout, il y a plein de trucs qui sont cachés dans tous les sens. Alors, Emoko et Andrés ils avaient tendance à pas trop s'attarder dessus parce que finalement, c'était pas hyper important parce qu'ils l'utilisent pas. Mais c'est vrai que si on veut vraiment comprendre comment marchent les outils, parfois faut y passer du temps. Moi, je sais qu'il y en a qui sont encore plus puissants, qui permettent de créer des relations de couleurs, des palettes de couleurs entières. C'est des outils qui n'utilisent pas et pourtant qui sont incroyablement puissants, mais ils sont aussi incroyablement compliqués à utiliser. Donc, si vous êtes intéressé par le vectoriel, je vous invite vivement à y passer du temps et vraiment à creuser les outils, chercher des tutoriaux et vraiment vous demander comment fonctionnent parfaitement les trucs parce que quand vous les maîtrisez, c'est là que le logiciel gagne vraiment en puissance. Il devient très très intéressant. Et le gros avantage aussi, Ouais, pour ajouter à ce que tu dis, c'est que même avec ce qu'on a montré là, ouais, il y a moyen de faire énormément. En fait, il y a moyen de rester juste avec la plume, il y a moyen déjà de s'amuser pendant Mm. 10 ans. Quand tu vois que justement, comme on montrait plus tôt, qu'il y avait des stars de la BD qui faisaient tout sur une version d'Illustrator des années Wap Wap et qui font tout à la plume avec et juste qu'on a montré, pas plus, il n'y a pas plus de secret que ça. ouais. Il y a déjà moyen de faire énormément de choses. Déjà avec les outils de base, en fait, juste la plume, il y a moyen de faire de s'amuser pendant des années. Ouais, c'est comme Photoshop, il n'y a pas besoin de brosse compliquée, hein. Tu peux tout faire avec la Ouais. brosse ronde. Ou Paint, hein. Tu peux dessiner sur Paint. Par contre, C'est ce que Oui. tu en fais. En fait, faut vraiment comprendre, le logiciel n'est qu'un outil et en fait tout ce qu'il te donne n'est là que pour te faire gagner du temps. Faut pas trop se formaliser et se demander quel est le meilleur outil, puisque si vous n'avez pas l'outil optimisé, vous le ferez à la main et puis c'est tout. C'est ouais, comme c'est ça que ça. ça se passe. Parfois aussi, il faut se casser les dents. Moi, Ouais, les outils que j'utilise, les meilleurs outils que j'arrive à utiliser au quotidien et qui m'ont sauvé la vie, c'est parce que j'ai d'abord fait de la mauvaise manière pendant 2 ans, et puis mm, quelqu'un m'a montré une manière plus rapide, et je me suis dit c'est génial. Et en fait, c'est juste parfois il faut passer par la dure et se casser un peu les dents. Et puis Et en même plus, parfois, il y a des gens, ils montrent des trucs plus faciles, mais qui ne nous conviennent pas, en fait, et on reste avec notre bonne vieille technique de papy et qui fonctionne très bien pour nous, quoi. Chacun a sa méthode différente. mm, c'est ça. C'est vraiment chacun son petit délire. Il y a des gens qui ne jureront que par les formes géométriques déformées. C'est des Ouais, méthodes que j'ai vues. Ils ne jurent que ouais, par ouais, il y en ça, a qui quoi. font que du Pathfinder, hein, et ils Ouais, tout le touchent même pas temps, à tout la le temps, plume, tout hein. le hein, temps. Et même les Pathfinder, vous utilisez Pathfinder, il y en a qui travaillent avec les outils de décomposition de forme. Enfin, il y a vraiment pas, il y a sûrement autant de méthodes qu'il y a d'illustrateurs, donc ou de Ah, graphistes d'ailleurs. à fond, à fond. Ouais. Mais moi, Et je il y vous a assure, si vous travaillez en aplat, j'aurais quand même tendance à encourager à aller sur de l'Illustrator. Après, voilà, si ça prend 50 heures au lieu de 5, bon, il y a matière à réfléchir, mais ça peut valoir le coup. Voilà. mais je crois que même si quelqu'un, quand tu vois par exemple les Moko qui arrivent des trucs hyper techniques, moi j'aurais jamais Ouais, bien sûr, enfin, avoir la cette technique. rigueur. Bah, voilà, si tu enchaînes les heures, au final, ce que tu vas mettre 10 heures la première année, tu vas mettre 1 heure dans Mhm. l'année d'après. Et je crois que moi, l'illustration, tu l'as fait en 50 heures, moi, ça me mettrait 1 an à la faire, je crois. Ouais. après, c'est ça. Que- Après, c'est l'image contient énormément de détails. Par exemple, rien que les écailles sur le pangolin, c'est comme je ouais. fais de la double vectorisation, je suis obligé de tout Ouais, tracer. c'est long. C'est Ah ouais, long. ouais, ouais. Et donc, je pense bien que une des premières illustrations les plus compliquées que j'avais fait, c'est quand même on va dire un seul personnage, mais avec des ailes, avec des plumes détaillées, ça m'a pris 30 heures et quasiment 5 heures étaient juste pour ajuster les couleurs parce que j'avais du mal encore à gérer les dégradés et autres et je mettais des couches pour obtenir ce que je voulais et jouer avec l'option d'opacité. Donc, au début, on tâtonne, mais après, c'est avec la pratique, on peut trouver des trucs pour on va dire des petites techniques en regardant des tutos ou soit tomber sur la bonne option par hasard parce on l'utilise pas souvent pour économiser du temps. Donc, c'est vraiment qu'avec la pratique, je pense que c'est n'importe quelle technique de dessin, de peinture ou autre, c'est l'expérience et les automatismes viendra avec le temps et avec la pratique. Voilà,
c'était le mot de la fin. Très bonne Et merci conclusion. Moko, merci beaucoup Andrés et Moko donc. Bah, merci de nous avoir reçus. Bah, ça m'a fait grand plaisir. Grâce à vous, on relance un petit peu les animations. Et on espère que ça vous a plu, que ça a été utile. Ce sera disponible sur YouTube d'ici la fin de la semaine ou en début de semaine prochaine. Ça dépendra du temps que je mettrai à faire le montage. Sûrement la semaine prochaine d'ailleurs, parce que j'ai du travail à faire. Donc, ben, je vous souhaite une bonne nuit à ceux qui sont encore là. À nouveau Andrés et Moko, merci. Merci. Cool, Et à merci pour très ton temps. bientôt. Merci, Bonne bonne soirée. soirée. Salut. Ciao.